Que le Seigneur vous bénisse. Bwana Mungu amibariki. Nous allons ouvrir nos Bibles Tutafungula mabiblia yetu. Nous allons lire là où nous nous étions arrêtés le dimanche. Tasoma pale tulisimamia mchuma. Nous lisons dans Jean chapitre... Non, Malachie chapitre 3. Tasoma Malaki sura ya 3. Verset 1. Mstari wa kwanza. Voici, j'enverrai mon messager. Tazama nitatuma mjumbe wangu. Il préparera le chemin devant moi. Naye atatayarisha njia mbele yangu. Et soudain entrera dans son temple le Seigneur que vous cherchez. Na Bwana ambaye mnatafuta atakuja mbio kuingia hekalu. Et le messager de l'alliance que vous désirez. Na mjumbe wa agano ambaye mnatapenda. Voici, il vient, Tazama yuko nakuja. dit l'Éternel des armées. Bwana wa majeshi anasema. Nous ajoutons dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Mathayo 3 sura ya 11. Moi, je vous baptise d'eau Mimi nimbatiza na maji pour vous amener à la repentance. njoo kumpeleka kutubu, Mais celui qui vient après moi lakini yule anakuja kisha mimi est plus puissant que moi, ni wa uwezo sana kunishindia mimi. et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Sistahili hata kufungula kamba ya viatu vyake. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et du feu. Yeye atawabatiza na Roho Mtakatifu na moto. Nous allons prier le Seigneur. Taomba Bwana. Seigneur Dieu notre Père, merci encore pour cet après-midi, parce que tu nous en as donné l'occasion et nous sommes venus pour encore une fois de plus écouter ta parole, t'adorer et te louer et nous abandonner à toi, parce que nous avons toujours besoin de toi et sans toi nous ne pouvons rien faire. Nous avons chanté pour ta gloire, nous avons exprimé nos cœurs à travers les cantiques. Nous voulons maintenant, Seigneur, écouter ta parole. Daigne, Seigneur, nous fortifier, nous parler du fond de notre cœur par ton Esprit Saint. Purifie notre être et fortifie nos corps et guéris nos corps malades. Pourvois nos besoins, exauce nos prières, alors que nous nous taisons aux pieds du Maître que tu es toi-même, le Saint-Esprit, en tant que disciple pour t'écouter. Parle-nous et communique avec nos cœurs. Communie en nous alors que nous nous attendons à toi, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Merci. Veuillez vous asseoir. Asante mnaweza kuketi. Nous allons continuer notre message ce soir. Taendelea na ujumbe wetu hii magharibi. J'espère que c'est un message très important pour le chrétien. Na wazia ni ujumbe upana sana njoo ya Kristo. Surtout que nous voulons Dieu et nous voulons vivre comme Dieu le veut. Zaidi tunapenda Mungu na tunapenda kuishi vile Mungu anaipenda. Si sa parole nous révèle sa volonté Neno lake natufungulia upenda kwake et nous montre sa pensée pour que nous puissions vivre selon elle. na kutuonesha wazo yake ndio tuishi kama yeye. Nous allons évoluer ce soir. Tendelea magharibi. Dimanche, nous avons vu beaucoup et alors beaucoup de choses. Ujuma tuliona bitu mingi sana. J'espère que c'est en train de bénir l'église. Na wazia iko na bariki kanisa. Amina. Est-ce que ça vous bénit? Eti iko na mibariki. Ça vous apprend quelque chose, ça vous montre quelque chose. Inamifundisha kitu na imeonyesha kitu kimoya. Ça vous rapproche davantage de la parole et de Dieu. Inamikaribisha kwa sana kuna neno la Mungu. Ainsi que la gloire revienne au Seigneur Jésus-Christ. Hivi utukufu urudie kwa Bwana Yesu Kristo. Alors, vous allez voir ici, Mtaona hapa parce que nous parlons de cette relation personnelle,
sababu tuko na sanjo ya uhusiano ya upekee. Cette relation de l'épouse Ile uhusiano wa bibi harusi avec son époux na bwana harusi wake dans le lieu secret, musiri, dans le lieu secret. mfasi ya siri. Et ce lieu secret, c'est au-delà du voile. Na ile fasi ya siri ni nyuma ya panzia. Et derrière le voile, personne ne peut voir ce qui s'y passe. Na nyuma ya panzia hakuna mtu anaweza kuona yenyewe kunapitikana. Et celui ou ceux qui sont derrière le voile ne peuvent pas voir ce qui se passe en dehors du voile. Na bale bego nyuma ya panzia bawezi kuona yenyewe kunapitikana nje ya panzia. Et c'est cette relation personnelle que Dieu veut avoir avec son épouse. Na njoo ile uhusiano ya upekee Mungu anapenda kuwa na bibi harusi wake. Et c'est cela que nous devons avoir. Na njoo ile tunapasha kuwa nayo. Et c'est à cela que nous devons arriver. Na ni kuile tunapasha kufikia. Et si on n'est pas arrivé à ce stade-là, Na kama tuyafikia kuile kipimo, nous n'avons pas réussi à la mission. atuweze kukazi. Et nous n'avons pas atteint le but. Atufike ukifukuzio. Parce que le but de Dieu, Kwa sababu kifukuzio kia Mungu c'est d'avoir l'épouse dans sa possession. ni kumupata bibi harusi yakwe naye. Pour qu'elle lui appartienne totalement, Njoo akwe wewe wote wake. afin qu'il y ait personne entre lui et son épouse. Njoo kushikwe mtu kati yake yeye na bibi harusi wake. Et que entre lui et son épouse se passe une relation directe. Na kati yake na bibi harusi wake kupite uhusiano ya mara moja. C'est ce que Dieu veut. Njoo ile Mungu anapenda. Il veut bien que la relation se passe personnellement entre le croyant et lui-même. Anapenda uhusiano ipite kwa upekee kati yake na mwaminifu. Dieu n'a pas besoin d'intermédiaire, Mungu wala lazima ya mtu wakati. parce que dans la Bible il est dit, Kwa sababu Biblia inasema il n'y a pas d'intermédiaire entre Dieu hakuna mtu awekala kati ya Mungu et son peuple, na taifa yake à part Jésus-Christ. mpaka Yesu Kristo tu. Et Jésus-Christ, quand il est venu sur la terre, Yesu Kristo wakati alikuwa duniani c'était le Dieu esprit, ilikuwa ni Mungu roho revêtu de la chair humaine, mwenye kuvala mwili ya bumutu dans le but de payer le prix, ukifukuzia kulipa bei afin de racheter le monde juu ya kukomboa dunia qui s'était éloigné de lui yenye jitenga naye à cause du péché. juu ya zambi. Et en rachetant le monde, Anakomboa dunia, il ramène le monde, analurisha dunia, ceux qui le croiront, bale batamwamini il va le ramener atebalurisha à lui kwake pour que la relation devienne comme elle était depuis le commencement. njoo uhusiano ikuye sawa vile ilikuwa tangia mwanzo. Et c'est ça ce que Dieu veut. Na njoo kile Mungu anapenda. Et c'est ça l'objectif de Dieu Na njoo kifukuzio kia Mungu en nous envoyant la parole. mkututumia neno. C'est ça l'objectif de Dieu Njoo kifukuzio kia Mungu en venant sur la terre. mkwa pa dunia. C'est ça l'objectif de Njoo Dieu kifukuzio kia Mungu en envoyant ses serviteurs. kutuma watumishi Et yake. la Bible dit, Biblia inasema pendant que Jésus était sur la terre, wakati Yesu alikuwa duniani, que Dieu, à travers Christ, Mungu kupitia Kristo réconciliait le monde avec lui-même. anapatanisha dunia pamoja naye. L'homme en péchant s'était éloigné de Dieu. Mtu mkutenda dhambi alijitenga na Mungu. Et en s'éloignant de Dieu, Na mkujitenga na Mungu, Dieu a sûrement regretté. Mungu alihuzunika hakika. Bien qu'il y avait un très grand plan dans tout cela, Hata kama kuwa mapa kubwa myote mais ile, il veut aussi accomplir une autre partie de ce plan. anapenda kutimiza sehemu nyingine ya ile mapa. Ramener l'homme à sa relation originelle. Kurudisha mtu kuhusiano yake ya mwanzo. Ramener l'homme dans cette relation personnelle avec Dieu. Kurudisha mtu kuile uhusiano ya upekee na Mungu. Ou quand Dieu descendait dans le jardin d'Éden, Wakati ile Mungu anaanza shuka mshamba et Edeni, quand il parlait à Adam, na wakati anaanza ongea na il Adamu, n'y avait pas d'intermédiaire. hakukuwa mtu kati. Dieu parlait à Adam directement. Mungu anasema na Adamu mara moja. Et Dieu Na Mungu veut avoir cette relation avec Adam. anapenda kuwa na ile uhusiano na Adamu. Parce que nous sommes dans l'âge de la restauration de cet Adam qui était tombé. Kwa sababu tuko mkizazi kia urudisho ya ule Adamu aranguka. Et nous sommes cet Adam Na tuko ule Adamu parce que nous sommes la sémence du premier Adam. kwa sababu tuko mbeko ya Adamu wa kwanza. Et nous constituons encore l'épouse Na tunakuwa tena bibi harusi parce que nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. kwa sababu tuko bibi harusi wa Yesu Kristo. Ainsi, il nous ramène par la parole Antulurisha kupitia en neno, envoyant des messagers, mkutuma bajumbe, en envoyant ses serviteurs, mkutuma batumishi. non pas pour qu'on reste avec les serviteurs, Hapana njoo tubakie na batumishi. non pas pour qu'on se limite à écouter le serviteur, Hapana njoo tushimamie kusikia tu paka non pas mahubiri. pour qu'on transforme le serviteur comme des dieux, Hapana tumgeuze batumishi na kwa sababu Mungu. non pas pour que le
le serviteur se transforme en Dieu. Non pas pour que le serviteur devienne la destination finale. La destination du croyant, ce n'est pas le prédicateur. La destination du croyant, ce n'est pas le pasteur. La destination du croyant, c'est vers le Seigneur Jésus-Christ. Et toute la prédication de la parole, tous les sacrifices qui sont consentis, c'est pour amener l'épouse vers le Seigneur Jésus-Christ. Et vous allez voir Jean-Baptiste, comme nous l'avons vu le dimanche. Nous allons juste répéter un tout petit peu et puis avancer. Vous allez voir que Jean-Baptiste était envoyé de Dieu comme un messager, comme un envoyé. Et en tant qu'envoyé, il reconnaissait qu'il était petit. Voilà pourquoi même en parlant, il disait, il y a quelqu'un qui vient après moi. Et il parlait toujours de quelqu'un plus grand que lui, qui venait derrière lui. Ainsi, tout prédicateur, à l'instar de William Branham, à l'instar comme William Branham et comme Paul et comme tous les hommes de Dieu de la Bible, devront parler de celui qui est plus grand, qui est derrière eux. Et celui qui est derrière eux, c'est Dieu lui-même. C'est la parole qu'il leur a envoyée afin de pouvoir ramener l'épouse à Christ. Jean-Baptiste dit que quand il est venu, il a dit, moi je vous baptise d'eau. Il fut annoncé par Dieu lui-même. Il fut annoncé par Dieu lui-même qu'il y a un messager qui allait venir. Et ce messager-là devait avoir une mission de préparer le chemin devant lui. Et le chemin qu'il allait préparer, c'est le cœur des croyants, c'est le cœur des enfants de Dieu qu'il allait préparer par la prédication de la parole, les amener à la repentance, préparer leur cœur à recevoir le Messie. Et pour recevoir le Messie, Jean-Baptiste s'est limité à un certain niveau. Où est-ce qu'il s'est limité? À réchauffer le cœur, en les amenant à reconnaître qu'ils avaient tort, en les amenant à la repentance. Ça, c'est tout ce que Jean-Baptiste pouvait faire. C'est tout ce que tout prédicateur peut faire. Amener les enfants de Dieu à avoir un cœur brisé, reconnaissant leur mal et désirant le Seigneur. Ça, c'est tout ce que chaque homme de Dieu peut faire. Au-delà de ça, il ne peut que les amener jusqu'au baptême d'eau. C'est tout ce que l'homme de Dieu peut faire. Et cela est naturel. Prêcher la parole, amener les cœurs à reconnaître son tort et à se repentir et à désirer Dieu. C'est-à-dire être prêt. Et parce que quelque chose s'est passe dans le cœur du croyant, qu'il amène à reconnaître qu'il a mal fait, qu'il amène à reconnaître qu'il désire Dieu et que sans Dieu il ne peut rien faire, et que sans Dieu il ne peut aller nulle part. Le cœur est brisé, le cœur est en pleine repentance. C'est en ce moment-là que le prédicateur va prendre le cœur dans le corps
ndani ya mwili et le plonger dans l'eau. na kuitwanga mumai Parce que quelque chose s'est passé dans l'homme. kwa sababu kitu fulani ilipitikana ndani ya mtu. Mais jusque-là, Mpaka pale il ne peut que se limiter à ce niveau-là. anaweza bado kusimama kila kipimo. C'est ce que Jean-Baptiste a fait. Ndio ile Yohana Mbatizaji Il a amené le cœur à ce niveau-là. apeleka mioyo mwile wa Et il les a baptisés dans l'eau. alibatiza na maji. Voilà pourquoi il a dit, Ndio kwa maana alisema moi Jean-Baptiste, mie Yohana bien Mbatizaji que j'ai été annoncé hata kama pour nilitangaziwa préparer le chemin devant le Messie, pour préparer le chemin devant le Messie, kutayarisha njia mbele ya Mesia, je ne peux que vous baptiser d'eau. naweza kumibatiza paka na mai. Et l'eau, c'est quelque chose de naturel. Na mai ni kitu kya Et je kupapasa. l'ai bien dit, c'est quelque chose de vraiment naturel, Nilisema ni kitu kya de kuonekana, vraiment primaire, kya chini hakika. que les prédicateurs peuvent faire. Bahubiri wanaweza kufanya. Après avoir prêché, Kisha kuhubiri, la parole va dans le cœur. neno enenda ndani ya moyo. Et l'action de l'homme Na tendo ya mtu est physique, iko mkimwili. parce qu'elle ne peut l'amener qu'au baptême d'eau. Kwa sababu anaweza kumpeleka kubatizo paka ya Mais maji. l'action de la parole, Lakini tendo ya neno elle est ni spirituelle, ya kiroho. parce qu'elle s'est faite dans le Kwa cœur. sababu inafanyika mumoyo. L'homme, Mutu, votre pasteur, pastor wenu, l'homme, mutu, moi, mie, l'homme, mutu, tout prédicateur Ubiri wote a une action, eko na tendo, c'est une action naturelle ni tendo ya de kimwili vous amener juste au baptême d'eau, kumipeleka mpaka kubatizo wa maji, d'imposer les mains pour la guérison de maladies. kutia mikono ndio uponyaji wa Ce sont magonjwa. des actions à effet Ni naturel. matendo ya kimwili. Et il y a une autre action, Na uko tendo ingine celle de proclamer la ni parole. kutamka neno. Cette parole se proclame par notre bouche. Ile neno kunatangaziwa kupitia kinywa C'est chetu. une action Ni naturelle. tendo ya Mais kimwili. cette parole qui sort de notre bouche Lakini ile neno natoka mkinywa a wetu. une destination, notre cœur. Iko na kifukuzio kumoyo Et wetu. quand la parole arrive dans nos Na cœurs, wakati neno nafika là kumoyo ce wetu. n'est pas le prédicateur qui fait une action. Pale haina mhubiri anafanya kazi. Là ce n'est pas l'action de l'homme. Pale haina kazi ya mtu. C'est l'action de la parole. Kazi ya neno. Lui Yeye a une action naturelle, ona kazi ya kimwili. celle de proclamer la parole. Kutangaza neno. Ça c'est la première action. Ile ni kazi ya La kwanza. deuxième action, Kazi ya pili. c'est l'action de nous amener au baptême d'eau. Kazi ya kutupeleka kubatizo wa maji. Et une autre action, Na kazi c'est ingine. prier pour les malades. Kuombea Ce magonjwa. sont des actions naturelles Ni makazi ya kimwili. que nous pouvons Ile faire tunaweza en kufanya tant que serviteurs de Dieu. kama vile mtumishi wa Mungu. Mais la parole Lakini neno qui a été prononcée yenyewe litangaziwa par la bouche du ya prédicateur kinywa cha mhubiri. fait une action spirituelle Nafanya kazi ya kiroho dans le cœur de celui qui la reçoit. ndani ya moyo ya yule anaipokea. C'est cette parole-là Ile neno ile qui va préparer le cœur itatayarisha mioyo. pendant que lui, l'homme de Dieu, Wakati ule mtumishi wa Mungu fait une action naturelle, anafanya kazi ya kimwili, proclamer la parole. tangaza neno, Il ne fait plus rien d'autre. asifanye kingine. Nous amener au bâtême. Tuelekea ubatizo, Il ne fait plus rien d'autre. asifanye kingine. Nous imposer les malades. Utuetia Il ne fait mikono, plus rien d'autre. asifanye kingine. Nous conseiller, Kutushauria, nous guider, nous kutuongoza, orienter kutuongoza selon la parole. kufuatana na Ce neno. sont les actions Ni naturelles. makazi ya Mais kimwili. l'action spirituelle Kazi ya kiroho revient à l'éternel lui-même. inakuwa ya milele moya. L'action spirituelle, Kazi ya kiroho, les effets de la parole matendo ya sont neno produits par la parole. inazaliwa kupitia neno. Mais d'où est venue la parole? Sasa neno litokea Elle est wapi? venue par une action humaine, Ilitokea kupitia tendo ya une mtu. action naturelle, Kazi ya kimwili, l'action de proclamer la kazi ya parole kutangaza neno par un homme de Dieu, kupitia mtumishi wa Mungu, par Eliezer, kupitia Eliezeri, par Jean-Baptiste, kupitia Jean Baptiste, par William kupitia Branham, William Branham, par le pasteur, kupitia pastori, par le prophète, kupitia nabii, par le docteur, kupitia par daktari, l'apôtre, kupitia par mtumishi, l'évangéliste. kupitia mpasa Ils injili. font des actions Leo naturelles. nafanya makazi ya Et je kimwili, suis en train de faire une action naturelle. niko nafanya kazi ya Et kimwili. pendant que vous me regardez, Wakati unaniangalia, pendant que je vous regarde, wakati vous unaniangalia, voyez une action naturelle. unaona kazi ya kimwili. C'est une action Ni naturelle. kazi ya kimwili, C'est une action naturelle kazi ya de kimwili. voir quelqu'un devant vous Kuna mtu en mbele train yenu, de parler de la parole. niko nasema juu ya C'est neno. une action naturelle. Kazi ya kimwili, Mais la parole qui sort, neno inatoka, c'est elle qui a les effets, niko na matendo, les effets spirituels matendo ya kiroho dans vos cœurs. ndani ya mioyo yenu. Alléluia. Amina. J'espère que c'est profond. Hein? Nawazia ni ya upana, J'espère que c'est profond ce que j'ai dit. mimi nawazia ni ya upana ile mimi nasema.
Ni akilindi sana, si mnaelewa vizuri? Hein? Ça entre, hein? Inaingia. Ouais, ouais. Ndio. Parce que moi-même, je sens que je suis en train de parler des choses trop profondes. Kwa sababu mimi Je veux me peke rassurer que l'auditoire est en train d'écouter. nilipenda kuhakikishia kama batu wananifuata. Ça va? Ndio. Ça pénètre. Iko naingia. Les mamans, ça pénètre. Ba mama iko naingia. Les papas, ça pénètre. Ba baba iko naingia. Oui, il faut que ça pénètre. Inapasha Mais ingie. c'est une action naturelle. Ni tendo ya kimwili. De voir un homme Kuna mtu se tenir devant vous, anashima mbele yenu. un être humain Mtu wa kimwili comme vous, sawa mais moyo, qui fait une action naturelle. lakini unafanya kazi ya Mais kimwili. à travers cette action, Kupitia ile kazi, une parole spirituelle est proclamée neno ya kiroho qui a inatangaziwa pour destination vos na cœurs. makao yao yanakuwa mumoyo, Mais lui, lakini ce yeye n'est pas sa voix qui va agir. haina sauti yake tatenda, Ce ne sont pas ses mains qui vont agir. haina mikono yake Ce tatenda, ne sont pas ses mouvements qui vont agir. haina kutikisika kwake Même kutatenda. s'il tonne, même s'il crie, même s'il parle doucement, Anafoka na lalamika, même anasema s'il pole parle pole, lentement, hata kama anasema pole pole, ça ce n'est pas l'effet qu'il y aura dans votre cœur. ile haina tendo, ile itakuwa mumoyo wenu. Mais l'effet qu'il y aura dans votre cœur Tendo itakuwa mumoyo wenu, est produit par la parole. inatokea Et kuneno le Saint-Esprit qui accompagne la na parole. Roho Mtakatifu inasindikiza neno. Et en ce moment-là, vous allez faire la part des Na choses mwile wakati utachakula entre l'homme kati ya mtu et le travail qu'il na fait kazi unafanya et la parole na neno, et le travail que la parole fait. kazi ile neno unafanya. Alléluia. Amina. Et c'est là que vous allez comprendre que l'homme reste l'homme Ndio pale utaelewa mtu anabakia mtu et l'homme ne peut rien na faire. mtu hawezi kufanya Il kitu. n'est qu'un instrument Yeye ni chombo que Dieu utilise. ile Mungu anatumikisha. Et cet homme-là, Na ule mtu après vous avoir prêché la parole, kisha kumhubiri neno, en faisant son action naturelle, kufanya kazi yake ya de kimwili, parler beaucoup. kusema sana, Parce que nous, les prédicateurs, nous parlons beaucoup. kwa sababu si wahubiri tunasemaka sana, Nous parlons beaucoup. tuko nasema sana. Même avec nos femmes, quand nous parlons comme si on leur prêchait. Hata kama tuko naongea na mabibi yetu, tuko nasema sawa, tuko na wahubiri. Un petit point là, on parle en détail, on explique, on entre dedans et dehors. Kamambo kaloko tunaingia tunatoka, tunaingia tunatoka. C'est comme ça que nous sommes construits. Ndio vile tulijengewa. Alors, on parle beaucoup Tuko nasema sana avec des gestes, na avec des mouvements. na kutikisika. Ce sont les actes naturels. Ni matendo ya mwili. Et l'autre acte, Na tendo ingine après avoir parlé, kisha kusema, quand le cœur est touché, wakati moyo on prend nagusiwa, maintenant le corps, tunabeba sa on mwili l'amène dans les eaux de baptême. peleka mu maji ya ubatizo. C'est un acte naturel. Nao ni tendo ya On te mwili. baptise au nom du Seigneur Na Jésus. kubatiza mjina la Yesu Le Kristo. premier acte, Tendo ya kwanza, proclamer la parole. tangaza neno. Acte naturel. Tendo ya mwili. Quand la parole a touché le cœur Wakati neno nagusa moyo et a amené le cœur à désirer Dieu, na inapeleka moyo ikuwe na on nia fait ya maintenant un Mungu. deuxième acte. Tunaenda On mtendo ya prend pili. le corps, on le baptise dans l'eau. Tunabeba mwili tunabatiza maji. Deuxième acte. Tendo ya pili. Les autres actes, Matendo ingine. pasteur, j'ai rendez-vous, je vais un peu avoir un rendez-vous avec vous. Pasteur, mimi tapenda kuongea Est-ce na que je peux wewe. venir au bureau, on peut parler? Eti mimi naweza kuya Le pasteur kuofisini. vient au bureau, il vous écoute. Pasteur anakuya anakushikia. J'ai tel problème, j'ai tel problème. Kuna mambo fulani Commence à fulani. vous orienter selon la parole. Anaanza kuongoza Et kufuatana vous na dit neno. voilà ce qu'il faut faire selon la Nakwambia parole. vile napasha kufanya Un kufuatana na acte neno. naturel. Tendo ya kimwili. Oh, je suis malade. Oni wa mgonjwa. Priez pour moi. Uniombee. Il impose les mains. Anaweka mikono. Il prie. Anakuombea. Un acte naturel. Tendo ya kimwili. Mais les effets de ces actes naturels Lakini matendo ya ile kazi ya kimwili sont spirituels iko mkiroho et c'est produit par le Saint-Esprit na inatendewa kupitia au Roho Mtakatifu. moyen de la parole Kupitia neno que vous entendez, yenye que munasikia vous croyez Ile munaamini. et que vous gardez dans vos na ile cœurs. munachunga mioyo yenu. Voilà pourquoi Jean a dit, Ndio maana Yohana alisema, moi, Mie. je ne peux que faire des choses naturelles. ninaweza kufanya tu vitu vya Je ne peux que toucher l'eau. naweza tu kugusa Je maji. ne peux que parler jusqu'à vos corps. Naweza kusema tu na Je ne mili peux yenu. que jusqu'à vous toucher. Naweza tu kumigusa. Mais celui qui touche le Ule cœur, unagusa ce n'est mioyo. pas moi. Haina mie. Moi, je toucherai le corps. Mimi nitagusa mwili. Parce que je le prendrai Kwa sababu mimi et je le baptiserai. na mimi C'est tout ce que naibatiza. je peux faire. Ndio yote mimi naweza Je kufanya. vais me limiter à ce qui est naturel. Mimi nitashimamia kuya Vous me kimwili. voyez, je suis dans l'eau. Unaiona niko Je mumai. parle, je parle, je parle. Ninasema mimi C'est nasema. naturel. Ni mkimwili. Je vous prends, Mimi namibeba. je vous baptise dans l'eau. Nabatiza umai. C'est naturel. Mkimwili. Mais il y a quelqu'un qui vient derrière moi. Lakini kwa mtu wa nyuma yangu. Celui-là Ni ule est ule. plus grand que moi. Ni mkubwa kunishinda Même mimi. ses souliers, Hata vilato je ne vyake. peux même pas les toucher. Siwezi hata kubigusa. Même les lacets de ses souliers, Hata kamba ya vilato je ne vyake. peux même pas les enlever. Siwezi hata kuitoa.
kutosha. Lui là, Ye ule. il est extraordinaire. Ni wa mastajabu. C'est lui qui m'a envoyé. Yari nituma. Et je suis là Na niko hapa. pour préparer le chemin. Utayarisha Mais njia. quand lui viendra, Wakati atakuya. il fera ce que moi je ne peux pas faire. Atafanya kile mimi siwezi kufanya. Qu'est-ce que moi je ne peux pas faire? Nini ile siwezi kufanya mimi? Que seul lui peut faire. Mpaka yeye anaweza kufanya. C'est de toucher vos cœurs, Ni kugusa mioyo yenu. de briser vos cœurs, Kuvunja mioyo yenu. de transformer vos cœurs, Kubadilisha mioyo yenu. de les baptiser du Na Saint-Esprit kuibatiza na Roho et les Mtakatifu. amener dans sa présence, Kuipeleka muwepo dans wake. une relation personnelle avec lui. Mahusiano ya upekee naye. Alléluia. Amen. Jean-Baptiste a reconnu Yohana cela. Mbatizaji alitambua Et ile. après avoir reconnu Kisha cela, utambua ile. il a dit, Alisema, le voici, yeye huyu. lui, Yeye. qui ôte le péché du monde. Anaondosha dhambi ya dunia. Maintenant, Sasa. moi je peux diminuer Mimi naweza kushuka. et lui doit croître. Na yeye anapasha kupanda. Lui, Yeye. parce que j'ai fait tout. Kwa sababu nilifanya Et vyote. j'ai préparé le cœur. Nilitayarisha mioyo. Lui doit maintenant croître. Yeye anapasha sasa Et kupanda. moi je dois Na diminuer. mimi napasha kushuka. Et quand il l'a pointé, Wakati akumshonta. Jean-Baptiste a disparu. Yohana Mbatizaji alipotea. Jean-Baptiste a disparu. Yohana Mbatizaji alipotea. Jean-Baptiste n'a plus rien fait. Yohana Mbatizaji asikufanya tena kitu. L'onction était même enlevée de lui. Bako balimutosha yo. L'onction a été retirée de Jean-Baptiste. Bako balimutosha Yohana Mbatizaji. Pourquoi? Kwa nini? Sa mission était terminée. Kazi yake ilimalizika. Il ne pouvait pas y avoir deux personnes sur la terre Hakuwezi kuwa watu mbili pa dunia. au même moment. Wakati moya moya. Jean-Baptiste Yohana a Mbatizaji précédé Jésus alitangulia Yesu. et il a fait tout Alifanya vyote pour l'entrée de Jésus. juu ya kuingia kwa Et Yesu. quand Jésus est entré, Yesu aliingia. Jean-Baptiste est parti. Yohana Mbatizaji Il a alienda. disparu. Alipotea. L'onction l'a quitté. Bako alimutoka. Jean-Baptiste n'a plus prêché. Yohana Mbatizaji hakuhubiri. Jean-Baptiste n'a plus produit de Yohana miracles. Mbatizaji hakufanya miujiza. Pourquoi? Juu ya nini? Lui-même Yeye mmoja était déjà là. hakuweza kufika. Lui-même, Moya. le maître, Mwalimu, l'époux, bwana le harusi, Seigneur, Bwana, le roi, le mfalme, mari, Bwana, le maître, il mwalimu était déjà sur terre. hakuwa hapa dunia. Et Jean-Baptiste est parti. Na Yohana Mbatizaji Il akaenda. est allé. Alienda. Pourquoi? Juu ya nini? Lui Yeye doit croître. anapasha kupanda. Moi, Mie je dois diminuer. inapasha kushuka. Eliezer, Eliezeri quand il a amené Rebecca, wakati ampeleka il Rebeka, a eu tout le temps avec Rebecca. hakuwa na wakati yote na De Rebeka parler avec elle, kusema na de lui Rebeka, prêcher la parole, kuhubiri neno, de l'exhorter, kumuonya, de lui dire tout. kumwonesha vyote. C'était encore son temps. Ilikuwa ikingali wakati Et yake. quand ils sont arrivés sur le champ Wakati walifika et qu'ils mshamba, ont vu Isaac, abaona Isaka, Eliezer a disparu. Eliezeri alipotea. Il a laissé Rebecca Alimwacha Rebeka entrer en contact avec l'époux. kuingia mapatano na bwana harusi. Et Isaac Isaac a pris Rebecca. Rebecca. Ils sont allés dans un lieu caché. Barenda fasha ufichama. Eliezer a disparu. Eliezeri alipotea. Il a laissé Isaac Aliacha Isaka croître. kupanda. Croître où? Kupanda wapi? Dans Rebecca. Ndani ya Rebeka. C'est lui que Rebecca avait entendu. Ule Rebeka asikiaka. C'est lui dont le message avait bougé le cœur de Rebecca. Ule ambaye ujumbe tikisa moyo wa Rebeka. Était devant Rebecca face à Alikuwa face. mbele ya Rebeka macho kwa macho. Et il était en miniature dans le cœur. Alikuwa kidogo mumoyo. Parce que c'était encore une Kwa histoire. sababu ilikuwa ingana hadisi. Et cette histoire Ile hadisi a créé l'amour en Rebecca. iliumba upendo mwa Rebeka. Cette histoire Ile hadisi a créé la foi dans Rebecca. iliumba imani mwa Et Rebeka. un jour, Siku moja ce qui était foi en Rebecca ilikuwa baridi ndani ya Rebeka. s'est tenu là physiquement devant Rebecca. Ilisimama mkimwili Et mbele ya il Rebeka. s'appelait Isaac. Akaita Isaka. Et quand il a pris Isaac, Akataba Isaka. et Rebecca et Isaac sont partis, Rebeka na Isaka ce bagenda. n'était plus une histoire, Haikukuwa tena mais hadisi. c'était devenu une réalité. Lakini ilikuwa ya Ce kweli. n'était plus une prédication, Haikukuwa tena mais mahubiri. c'était une expérience. Ilikuwa onjo. Ce n'était plus un témoignage, Haikukuwa tena ushuda. mais c'était une vie vécue. Lakini ilikuwa ni maisha ya kuishi. Où est-ce que cette vie se vivait? Maisha wakaanza kuishi Loin d'Eliezer, mbali na Eliezeri. loin de Chameau, Mbali ya ngamia. loin de tout le monde. Mbali ya watu wote. Seule Rebecca Mpaka Rebeka ya moya. savait ce qui s'est passé. Akwacha kujua ile kunapitikana. Alléluia. Amina. Seule Rebecca Rebeka ya moya. savait ce qui s'est passé. Alijua yenye Elle s'est kunapitikana. retrouvée là-bas seule, Alijikuta kule ya moya. derrière le voile. Nyuma ya panzia.
Comme Jean-Baptiste a disparu, sawa Yohana Mbatizaji apotea, il fut le précurseur de la première venue. alikuwa mtangulizi ya kuja wa kwanza. Il y a un second précurseur Kuko mtangulizi wa pili de la seconde venue du Seigneur. kuja wa pili kwa Bwana, Et c'est William Marion na Branham. ni William Marion Branham. Et William Branham William Branham aura la même mission ataona kazi mwa qu'Eliezer. sawa Eliezeri. William Branham Branham aura la même mission ataona kazi mwa que Jean-Baptiste. sawa Yohana Mbatizaji. Mais au-delà de cette mission, Yule ya ile kazi il a une mission particulière, na kazi ya upekee, celle de révéler tous les mystères de ila la Bible. kufunua masiri yote ya Biblia. Mais quand il arrivera à la fin de son Wakati ministère atafika mwisho wa huduma yake et que le moment na viendra, wakati itafika, après nous avoir pointé l'agneau de kisha Dieu, kutusontea mwana kondoo wa Mungu, comme Jean-Baptiste l'avait pointé, ile Yohana Mbatizaji, William Branham devra disparaître. William Branham apasha kupotea Et il a disparu. na alipotea. Oui, il a disparu. Ndio alipotea Parce que kwa sababu toute sa vie, maisha yake il nous parlait toujours de Jésus-Christ. anaanza kutonesha njoo Yesu Kristo. Et quand Christ est venu, Na wakati Kristo alikuja, lui la parole, ya neno, lui le Saint-Esprit, ya Roho Mtakatifu, a rencontré l'épouse. alikutana bibi harusi. William Branham a disparu. William Branham alipotea. C'est l'époux Bwana harusi avec l'épouse na bibi harusi qui doivent mener leur vie banapasha kuishi maisha dans yao une relation personnelle. uhusiano ya upekee. Alléluia. Amina. Voilà pourquoi le prophète dit dans ce message: Kwa maana nabii anasema mwi ujumbe, je l'ai lu le dimanche, j'aimerais pas encore relire ça. nilisoma mchuma Dans le 7e psaume, mwiro ya 7, paragraphe 325 à 327. nukta yake 325 à 327. Le prophète dit: Nabii anasema notre Jean-Baptiste, Yohana Mbatizaji wetu, notre Eliezer, Eliezeri wetu, il nous dit, anatuambia ils vont dire que frère Branham cherche à se mettre en avant. batasema ndugu Branham anatafuta kurieka kumbele. En effet, ils vont dire que frère Branham cherche à se mettre en avant, Basi batatafuta sana ndugu Branham anapenda kujiweka kumbele, à se faire passer pour un serviteur, kujiweka sawa vile mtumishi ou un prophète, wala nabii ou quelque chose devant Dieu. wala kitu mbele ya Mungu. Permettez-moi de vous dire, mes frères, Uniruhusu niambie bandugu que yangu c'est une erreur. ni kosa. Je vous dis seulement ce que j'ai vu Mimi niambia tu ile niliona et ce qui m'a été dit. na ile bari niambia. Pourquoi? Juu ya nini? Parce que je ne suis qu'un envoyé. Kwa sababu niko mtumwa Je tu. ne suis qu'un Eliezer. Niko Eliezeri Je tu. ne suis que Jean-Baptiste. Niko tu Yohana Je ne suis Mbatizaji. qu'un précurseur. Niko tu Je ne suis que mtangulizi. celui qui prépare le terrain Niko tu yule unatayarisha fasi. pour quelqu'un qui vient après moi. Juu ule unakuwa kisha mie Il est plus grand que moi. eko mkubwa kunishindia. Alors il dit, Anasema je ne sais pas ce qui va se passer. mishijua yenye Je tapitikana. ne sais pas. Mishijua. Tout ce que je sais, Yote mnajua. c'est que le sept tonnerres retiennent ce mystère. Nguruma 7 inakamata Les hii. cieux étaient silencieux. Mbingu ilikuwa kimya. Tout le monde a compris. Mwabote mnaelewa? Maintenant écoutez le prophète. Sikie nabii. Il se peut que ce soit le moment. Inawezekana ikuwe wakati. Il est en train de prêcher le 7e sceau. Eko na ubiri muhuri wa 7. Et le 7e sceau, c'est le sceau mystère des mystères. Na muhuri wa 7 ni muhuri siri ya masiri. C'est un sceau dans lequel il y a autant de mystères cachés. Ni muhuri ndani muko masiri mingi yenye kufichwa. Et quand ce sceau est ouvert, Na wakati ile muhuri inafunguliwa, il est ouvert en même temps avec d'autres mystères qui étaient cachés. inafunguliwa pamoja na masiri ingine kwa ndani cha kufichikiwa. Voilà pourquoi il dit, Ndio kwa maana il anasema se peut que ce soit le moment. inawezekana ikuwe wakati. Il se peut que ce soit maintenant l'heure Inawezekana ikuwe sasa saa où cette personne remarquable, ambaye ule mtu wa bei, remarquable, ule mtu wa upekee dont nous attendons l'entrée en scène, ule tuko na chunga ingie mkiwanza, dont nous attendons l'entrée en scène, ambaye tuko na chunga ingie mkiwanza, pourrait bien entrer en scène. anaweza kuingia hakika mkiwanza.
Vous avez entendu ce que le prophète dit? Unasikia kile nabii Il dit anasema? bien que il se peut que ce soit le moment Anasema inawezekana kwa wakati où cette personne remarquable ule mtu wa pekee dont nous attendons l'entrée en scène, ule tuko na chunga ingia mkiwanza, il se peut que ce moment-là soit là, inawezekana ile wakati kuu hapa où il est là ambaye iko et hapa qu'il doit entrer en scène. na anapasha kuingia mkiwanza. Ça, c'est le prophète qui le dit, Ule ni nabii anaisema, qui nous dit peut-être c'est le moment anatuambia saa zingine ni wakati où cette personne remarquable ambaye ule mtu wa pekee va entrer en scène. ataingia mkiwanza. Il se peut que ce soit le moment. Inawezekana kwa wakati. Pourquoi il peut dire ça? Jua anaweza kusema vile Parce qu'il savait bien kwa sababu washa kujua qu'il était envoyé pour préparer le terrain alitumiwa njoo utayarisha et fasi qu'il n'est là que pour créer la relation, créer le contact entre l'épouse et l'époux. pale njoo ya kuweka uhusiano kati ya bwana harusi na bibi harusi. Et c'est pourquoi il est dit maintenant ici, Ndio kwa maana naisema hapa, oh mes amis, oh il marafiki, se peut que ce soit le moment. inawezekana kwa wakati, Il se peut que ce soit le moment inawezekana kwa où wakati cette personne remarquable ambaye ule mtu wa dont pekee nous attendons l'entrée en scène ule tu unachunga ingia mkiwanza, entre en scène. aingie mkiwanza. Ça c'est William Branham. Ule ni William Branham. Alors écoutez, Usikie, peut-être que ce ministère que j'ai exercé, saa zingine hii utumishi nilifanya, le ministère que moi William Branham, utumishi yangu que mimi j'ai William Branham exercé yenyewe nilifanya depuis mon jeune âge, tangia kijana kwangu. peut-être que ce Saa ministère, zingine ile utumishi avec tous ces miracles, na ile miujiza yote, tous ces voyages à travers le ile monde, masafari yote dunia, toutes les démonstrations de la puissance, maonesho yote ya avec uwezo le discernement des pensées, na utambuzi wa wazo avec la prédication de la parole, na mahubiri ya tout neno ce que vous avez vu yote mliona de particulier ya upekee dans mon ministère, utumishi yangu, vous allez voir utaona que il se peut que ceci inawezekana hii soit réellement le moment. ikiwa hakika wakati, Il se peut que ceci inawezekana hii soit réellement le moment. ikiwa hakika wakati. Pourquoi il dit ça? Jua anasema hivi Parce qu'il a compris kwa sababu que alielewa c'est bel et bien le moment ni hakika wakati où cet homme remarquable ambaye yule mtu wa pekee doit entrer en scène. anapasha kuingia mkiwanza. Alors il dit ici, Anasema basi hivi, peut-être que ce ministère saa zingine utumishi que vous avez vu, yenye mliona, ce ministère utumishi que vous avez constaté, yenye mliona, ce ministère utumishi et ses œuvres na que matendo vous avez vues, yenye mliona très remarquables, ya kuonekana il se sana, peut que ceci inawezekana hii ait posé seulement un fondement. iweke tu msingi. Amina. Résurrection des morts, Kufuka mabafu, guérison des malades, mponyaji wa magonjwa, discernement des pensées utambuzi wa moyo et tout ce que vous avez vu. na vyote mliona, Juste mettre la fondation. kuweka tu msingi. Vous aimez cela? Unapenda ile? Vous aimez le message? Unapenda ujumbe? Le message est tellement succulent, Ujumbe go butamu sana, très très succulent, butamu et nous sana, devons comprendre que nous devons l'aimer. na tunapasha kuelewa kwamba tunapasha Ce kuipenda message, hii ujumbe. à part ce message, Utasha kwa il n'y ujumbe, a pas autre chose. hakuna kitu kingine Seul le message. mpaka ujumbe yenyewe. Il dit peut-être que ce ministère que j'ai exercé, Anasema saa zingine utuma en nilifanya essayant de ramener les gens à la parole. kupima kutisha batu kuneno, Donc il a exercé un ministère alifanya utumishi moja en essayant de ramener les gens à la parole. kupima kulurusha batu kuneno. Il a exercé un ministère Alifanya utumishi en moja essayant de ramener les gens à la parole. kupima kulurusha batu Ça kuneno. c'est Malachi 4. Hule ni Malaki ine. Ramener les cœurs Kulurusha mioyo des enfants égarés ya watoto wako à la pembeni, foi des pères apostoliques. imani ya baba ya zamani. Ça c'est le prophète de Ule Malachi ni 4. nabii wa Malaki ine. Et dans les sorts, Na mumuri selon Apocalypse 10, fatana ufunuo kumi, il va faire ce qui va le faire remarquer de tous les autres. atafanya yenye itafanya bamutambue kushindia bengine C'est bote. quoi ça? Ni nini ile? C'est l'ouverture de la parole, Fungula kwa la révélation des mystères. ufunuo wa Ça masiri. c'est le propre du prophète. Ile ni yake ya Et c'est nabii. ça qui fait de lui différent des Na autres. njoo ile namufanya achane na bengine. C'est ça qui fait de lui différent. Njoo ile namufanya achane. William Branham, William Branham prêchons la parole. mkuhubiri neno. Écoutez ce qu'il dit ici. Kile anasema hapa. Et que tout ce qu'il a fait, Yote alifanya posait simplement le fondement. weka tu msingi. Je vais vous quitter pour de bon. Mitatoka kwa lote.
Il dit, je vais vous quitter pour de bon. Pourquoi nous quitter pour de bon, William Branham? Nous avons encore besoin de toi. Oh, cher prophète. Pourquoi nous quitter encore si tôt? Nous avons encore besoin de toi. Oh, cher homme de Dieu. Pourquoi nous quitter si tôt? Je dois vous quitter parce que ce n'était pas moi le promis. Je dois vous quitter parce qu'il ne s'agit pas de moi. Je dois vous quitter parce que vous n'êtes pas mon épouse. Je dois vous quitter pour accomplir toute justice. Et quelle est cette justice? Eliezer fut envoyé non pas pour prendre Rebecca pour lui, mais prendre Rebecca pour Isaac. Jean-Baptiste fut envoyé non pas pour prendre l'église pour lui, mais pour préparer l'église pour Jésus-Christ. Et moi, je ne ferai pas le contraire. Je préparerai le cœur. Je vous préparerai pour vous mettre en contact avec celui qui m'a envoyé. Et celui qui m'a envoyé, c'est lui votre époux. C'est lui qui m'a envoyé. C'est lui que je vous ai annoncé. C'est lui que vous cherchez. Et le voilà. Avant tout, je vais vous quitter pour de bon. Je vais vous quitter pour de bon. Oh, William Branham va nous quitter pour de bon. Oh là là. Il va nous quitter pour de bon. Nous quitter pour de bon. Pourquoi nous quitter pour de bon? Cher prophète, ce n'est pas si tôt. Sio mapema. Pourquoi nous quitter? Nous avons tellement besoin de toi. Oh William Branham, nous t'aimons tellement. Oh cher prophète, nous t'aimons tellement. Pourquoi alors nous quitter si tôt? Je dois vous quitter si tôt parce qu'il ne s'agit pas de moi. Vous devez entrer derrière le voile, dans le lieu très saint. Il ne s'agit pas de moi avec vous dans le lieu très saint. Dans le lieu très saint, c'est vous seul avec lui. Chacun individuellement avec lui. Je vous parle de lui. Je vous prépare pour le rencontrer. Et par la parole, je vous mettrai en contact. Et lui vous prendra par la main, vous fera entrer dans le lieu saint, derrière le voile, et vous vivrez avec lui. William Branham dit, je vais vous quitter pour de bon. Pourquoi nous ne serons pas deux ici en même temps? Si c'est le cas, il va croître, moi je vais diminuer. Alléluia. Amen. Si c'est le cas, oui c'est le cas. Pourquoi c'est le cas? Il n'est pas notre époux. Et nous ne sommes pas son épouse. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Et il va disparaître. Et William Branham a disparu. Quand est-ce qu'il a disparu? Quand il nous a laissé le Saint-Esprit. Quand il nous a amené à l'expérience personnelle avec Christ. Au moyen de la parole. Et votre pasteur et tout prédicateur doit vous laisser seul. Entrez en contact avec lui. Lui, il vous parle de sa part. Il vous prêche la parole. Il fait quelque chose de naturel. Mais la chose spirituelle qui doit se passer en vous, c'est lui qui va la faire et la produire dans vos cœurs. Et cette chose qui se passe en vous, c'est cela, cette relation personnelle entre vous et le Seigneur Jésus-Christ.
Cette chose-là ile kitu ile que tu sens en toi, yenye unasikia ndani yako, l'amour que tu as pour Dieu, ile upendo unajua Mungu, l'amour que tu as pour plaire à Dieu, ile upendo unajua cette kufurahisha chose-là qui Mungu, te parle, ile kitu unasema na vis wewe comme la parole le veut. iko unafanya sana Cette neno chose-là, ile kitu c'est celle qui est en train d'être arrosée par la parole. ndio kile kiko na mwangiwa Et c'est ça maneno, l'expérience que tu es en train de vivre avec Dieu. na ndio onjo uko naishi na Parce que Mungu, le diable ne peut pas planter l'amour de Dieu en toi. kwa sababu shetani hasiwezi kuweka upendo ya Et Mungu s'il y ndani a yako. l'amour de Dieu en Kama toi, upendo wa Mungu ndani c'est yako le début de cette expérience avec Dieu. ni mwanzo wa ile onjo na Mungu. Amen. Le salut n'est pas trop compliqué. Okovu haina nguvu sana. Le prophète dit, Nabii anasema il a rencontré les gens. akutana na batu, Il a rencontré un monsieur akutana na bwana moya. qui s'est dit, oh, frère Branham, Sasa ndugu Branham, je cherche le Saint-Esprit. ni watafuta Roho Mtakatifu. J'ai tellement cherché le Saint-Esprit, Tafuta Roho Mtakatifu sana. je ne le trouve pas. Siipate. On m'a dit, il faut parler, il faut prier beaucoup, beaucoup, beaucoup. Akaniambia napasha kuomba omba J'ai hapa prié, sana. prié, prié jusqu'à parler en langue. Ninaomba mimi nasema na Mais Mungu. j'ai senti rien en moi. Ndani yangu sisikie kitu. On a dit, priez, priez, priez. Omba omba omba. Sautez, sautez, sautez. Luka, luka, Tu luka. vas arriver. Utafika. Yeah, mais rien. Oh, hakuna Mais je kitu. sens toujours en moi de le vide. Niko nasikia ndani yangu wazi. Alors vous savez ce que le prophète lui dit? Unasikia kile Dabii akamwambia? Le prophète lui a dit, Dabii akamwambia, on t'a simplement mal enseigné les choses. bakufundisha tu bitu mubaya. On t'a simplement mal enseigné les choses. Bakufundisha tu bibaya bitu. Parce que le monsieur lui avait dit, Kwa sababu Bwana yule akamwambia, depuis que j'avais ramassé un bout de papier tangia nilokota kartasi sur lequel c'était écrit où passeras-tu l'éternité, ambaye bakaandika utapitisha wapi umilele yako. cette chose-là commençait à me travailler. Ile kitu inaanza sasa kuzunika J'ai ndani eu yangu. l'envie de Dieu. Nilikuwa na hamu ya Mungu. J'ai commencé à chercher Dieu. Nikaanza kutafuta Mungu. Les gens m'ont dit, tu auras le Saint-Esprit quand tu pries beaucoup. Watu waambia utapata Quand Roho tu Mtakatifu. sautes, Wakati unaluka j'ai naomba tout sana. fait. Nafanya vyote. Je suis même arrivé à ces dimensions-là. Nilifika mwile kipimo. Mais je sentais que ce n'était pas la chose. Anasikia sasa ikukua kitu. Alors le prophète dit, Nabii anasema, chers messieurs, Bwana, tu y as le Saint-Esprit. uko na Roho Mtakatifu. Il dit, Branham, tu dis Bwana, vrai? unasema kweli? Il dit oui. Ndio. Tu y as le Saint-Esprit. Uko na Roho Mtakatifu. Depuis le moment Tangia ile wakati où tu y as ramassé ce bout de papier ambao kotoko ile kartasi et que quelque chose a commencé à tourner en toi, kitu inaanza zunguluka ndani yako. c'était cela la chose. Ndio kwa kitu ile. Le problème avec toi, Mambo na wewe on t'avait seulement mal enseigné le Saint-Esprit. bakufundishaka tu mubaya Roho Mtakatifu. Voilà pourquoi tu t'attendais à quelque chose. Ndio kama unaanza chunga kitu. Un mouvement extraordinaire. Mtikisiko mwa mastajabu. Alléluia. Amina. Vous êtes avec moi? Tuko pamoja na mwenye. Moi, je suis un prédicateur bizarre, peut-être. Mimi niko mhubiri bizarre saa zingine. Parce que parfois, je cogne un peu certaines bêtises qu'on dit aux gens pour les égarer. Saa zingine mina Je suis parfois vinyaka vibaya vingine wanaonyesha watu ndio waendesha pembeni. Parce qu'il y a certaines choses qu'on a dites aux gens qui ont découragé les enfants de Dieu. Kwa sababu Dites-moi kwa un vitu peu. vingine Dites-moi un baonesha peu. watu, niambie mbele. Qui te dit de venir à l'église? Le diable? Nani anakuambia uko kanisa? Shetani? Qui t'empêche d'aller faire tout ce que les autres font dans le monde? Nani anakuzuru kufanya biote vile bengine wanafanya mudunia? C'est le diable? Shetani? Qui te dit que je ne suis pas allé à l'église, tu regrettes? Qui te fait regretter ça? C'est le diable? Nani anakuzunisha wakati ya uende kanisa? Ni shetani? Qui te fait regretter le mal que tu fais? C'est le diable? Nani anakuzunisha vile unafanya? Ni shetani? Le salut n'est pas ce que les gens pensent. Okovu haina ile watu wao wanawazia. La conversion n'est pas ce que les gens pensent. Ugeuka haina ile watu wao wanawazia. Le diable ne peut pas te faire aimer la parole. Shetani asiwezi kufanya wewe upende neno. Le diable ne peut pas te faire aimer Jésus. Shetani asiwezi kupendesha Yesu. Cette chose-là, dans ton fin fond là, Ile kitu iko ndani yako qui te muupana. fait aimer Dieu, Iko nafua upande qui Mungu. te fait aimer la parole, Inakupendesha neno. qui te fait vraiment t'amener dans une autre dimension. Hakika inakupeleka hatua nyingine. Cette chose-là que tu ne sais même pas expliquer, Ile kitu hauwezi hata kufasiria. c'est ça Dieu. Njo Mungu ule. C'est Amen. ça la chose. Njo kitu ile. Ce n'est pas une boule rouge. Haina kukwa, haina
Boule ya rouge. Ce n'est pas quelque chose comme un fruit. Haina kitu kwa santunda. Ce n'est pas quelque chose comme il faut te secouer. Non, non. Haina kitu kwa pasha kutikisa. Non, 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 non. Hapana. Non, non. Hapana. Non. Hapana. Il faut bien connaître la parole. Inapasha kuyua neno. Regardez cet homme-là. Angalia mutu. Il vivait comme il voulait. Akaanza kuishi vile Il anapenda. faisait tout ce qu'il voulait. Akaanza kufanya vyote anapenda. Un jour, il passe par la poubelle. Siku moja anapita Ou je umalabishi. ne sais pas moi en route. Sijua kama Il barabara. ramasse un petit papier. Analokota karatasi kaloko. Où passeras-tu l'éternité? Wapi utapitisha umilele yako? Il ramasse. Analokota. Où Wapi passeras-tu l'éternité? utapitisha umilele wako? Donc il y a une éternité. Kuko umilele. Et on me demande où est-ce que je passerai cette éternité. Ile umilele nitaipitishia wapi? Oh là là. Oh là là. J'aime vraiment cette éternité. Ninapenda ile umilele. Ça commence à les préoccuper. Inaanza kumushughulika. Donc après la vie ici sur la terre, Kisha maisha dunia il y a hii. une éternité. Kuko umilele. Il a commencé à se battre, Akaanza kufanya à se nguvu. préoccuper, à Kujishughulikia. désirer la chose. Kwa na nia ya kitu. Il a commencé à chercher Dieu. Akaanza kutafuta Mungu. Dès ce moment-là, Tangele wakati. il a commencé à désirer Dieu. Akaanza kuwa na hamu ya Mungu. Alors on lui a commandé, non, il faut avoir le Saint-Esprit. Hayo inapasha kuwa na Roho Mtakatifu. Alors pour avoir le Saint-Esprit, il faut Ndio quoi? hapa matatizo Il pasha faut nini? prier beaucoup, alléluia. Pasha kuomba sana. Moto, fire, 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 Le feu, le feu, le feu, le feu. fire. Le feu, le feu. Et les yeux sont devenus rouges. Macho na kuwa Je rouge. dis, quand les yeux arrivent rouges là, Kati macho na kuwa rouge. tu es arrivé à la chose. Unafikia kwa kitu. Alors il a crié, Alami- fire, 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 fire. Fire, fire, Les yeux sont fire. devenus rouges. Macho na kuwa rouge. Mais les yeux sont rouges. Macho na kuwa rouge. Je ne vois pas, je ne sens pas la différence. Mishishikia chanisho. Qu'est-ce que les yeux rouges ont amené à moi? Nini naleta kwangu ile macho Oh non, rouge? tu n'as pas beaucoup prié. Au kuomba sana. Quand tu arrives, fire, 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 Wakati fire. unafika fire, 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 fire. Saute, 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 saute. Luka, 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 Tu te luka. perds même dans l'esprit. Na upoteshe roho. Et tu vas arriver quelque part. Tafika fashi Il moja. a fait tout. Afanya yote. Fire, fire, il a sauté. Fire, fire, Il a na ouvert luka. les yeux. Fungula macho. Il a parlé. Anasema Rien du tout. hakuna kitu kinafanyika. Il a même parlé en langue. Anasema na Muruga. Shinda ba 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 ba. Il a Sita tout balala. dit. Anasema biote. On lui avait enseigné. Njoo ile Et il a baramufundishaka. suivi l'enseignement. Anafata mafundisho. Mais un mauvais enseignement. Lakini mafundisho ya mubaya. Et il rencontre le prophète. Na anakutana na nabii. J'ai tout fait, mais Anafanya vyote lakini on m'a dit que le Saint-Esprit serait quelque chose de comme ça ou comme ça. Paraniambia Roho Mtakatifu iko kitu sa kia hivi lakini. Alors le prophète dit, Nabii anasema, cher monsieur, Bwana mpendwa, depuis que tu as commencé à sentir quelque chose bouger en toi, angia mwanzo ushikia kitu kunatikisika ndani c'est yako. en ce moment-là que tu as eu le Saint-Esprit. Njoo ile wakati ulipata Roho Mtakatifu. Et beaucoup de gens sont sauvés sans le Na savoir. batu mingi bashaokolewa abajue. Juste à cause d'un mauvais enseignement. Tutu ya mafundisho ya mubaya. Et beaucoup de gens mettent même en doute leur salut. Na batu mingi banaanza kushakia wokovu yao. Parce qu'un certain prédicateur a prêché les choses, il a cogné à gauche, il a cogné à droite. Kwa sababu mhubiri mwingine anahubiri bitu anaenda kushoto kuume anapifinya. Et vous prenez tous les sacrifices de toutes les années que vous avez passé dans le message, vous jetez à la poubelle à cause d'une prédication de 30 minutes. Na toleo yote ulifanya muujumbe, tangu uliamini ujumbe, unaitupa malabishi. Njutu ya mahubiri ya dakika 30. Dieu, il est bon. Mungu eko mwema. Amen. Laissez-moi vous dire une chose. Acha nimembe kitu kimoja. Quand Rebecca était avec Eliezer, Wakati Rebeka alikuwa na Eliezeri, il n'y avait personne qui lui expliquait ce qu'elle vivait. Non. Quand Rebecca était avec Isaac, il n'y avait personne qui lui expliquait ce qui se passait entre elle et Isaac. wakati Rebeka alikuwa na Isaka, hakukuwa mtu anaanza kumfasiria bebe anaanza pitikana kati yake na Isaka. Quand Jean-Baptiste a dit je dois diminuer, lui doit croître, Wakati Yohana Mbatizaji alisema inapasha kushuka, inapasha kupanda, personne ne pouvait raconter aux disciples ce qui s'est passé entre les disciples et Jésus. hakuna mtu akapasha kufasiria ba mitume kati ile anaanza pitikana boba mitume na Yesu. Et William Branham Na William Branham n'a même pas le droit de nous expliquer ana tena darara kutufasiria ce qui se passe dans nos cœurs entre nous et Dieu. yenye kunapitikana mu mioyo yetu kati Parce yetu na qu'il Mungu. s'agit d'une expérience personnelle. Kwa sababu ni mambo ya onjo ya upekee. C'est tout qui mange le poisson qui sent le goût du poisson. Ni wewe uko nakula samaki unashikia
butamu ya samaki. Même celui qui l'a préparé, Ata ularitayarisha. s'il ne l'a pas goûté, Kama shiguonje. il ne saura pas le goût. Ashitajua vile iko. Alors le prédicateur nous prépare le poisson. Sasa mhubiri anatayarisha samaki. Mais c'est à chacun de goûter le poisson. Lakini kila mtu kuonja sasa samaki. Toi, goûte le salut. We onja okovu. On ne va pas t'expliquer le salut. Abata mfasiria okovu. Goûte le salut. Toi-même. We moya na okovu Et yako. le salut Na okovu vient de plusieurs manières. kuya manamna mingi. La manière dont Dieu m'a sauvé, moi, Namna ile Mungu anyokoa ce n'est mimi. pas la même qu'il t'a sauvé, toi. Haina namna kokoa na Parce que wewe. nous sommes créés différemment. Kwa sababu tunaumbiwa kwa kuachana. Certains, Bengine Dieu leur a donné le Saint-Esprit Mungu amepatia Roho Mtakatifu. en le secouant. Mungu batikisa. Ça, c'est Dieu. Ule ni Mungu. Parce que le Saint-Esprit Kwa sababu Roho Mtakatifu peut tout faire. inaweza kufanya vyote. Mais il ne peut pas déshabiller les gens. Lakini haiwezi kuvula manguo batu. Non. Je me rappelle en 2010 quand je venais pour la première fois ici à Lubumbashi, Mina kumbuka mu 2010 wakati nilikuwa hapa mara ya kwanza Lubumbashi. quand j'étais encore au Cameroun. Wakati nilikuwa nikinga Cameroon. J'ai prêché dans une église Nirubiri mkanisa moya de la place. ya Ifasi. Une grande église des grands hommes de Batu la ville. kubwa, kanisa kubwa ya mji. Alors j'ai prêché. Na ubiri. Il disait le Saint-Esprit Roho Mtakatifu a des choses qu'il peut faire et des choses qu'il ne peut pas faire. iko na bitu inaweza kufanya na bitu hawezi kufanya. Le Saint-Esprit Roho Mtakatifu ne peut pas nous déshabiller en pleine réunion et en public. haiwezi kutuvula manguo mkusanyiko tena mubatu mingi. Donc, le Saint-Esprit descend sur quelqu'un, Roho Mtakatifu anashuka yule mtu. casse d'abord les chaises, Inavunja mbele kichi. fait tomber la sœur, Inangusha dada. prend les pagnes de la sœur à côté, Inabeba bikombe vya dada les kule. jupes de la sœur à côté. Na mashipe ngambo Maintenant, il kule. faut que quelqu'un vienne commencer à couvrir. Inapasha kuwa mtu kwa mfinike. Non, non. Bana. Ça, c'est l'esprit du désordre. Ile ni pepo ya fujo. Lui-même nous empêche il nous refuse d'exposer nos corps. Ye moyo anatukatalia tuweke mili yetu wazi. Mais il vient nous enlever les habits. Lakini kwa kutufuna manguo. Ça, ce n'est pas le Saint-Esprit. Ile ina Roho Mtakatifu. Mutakafujo kweli kabisa. Takafujo ya kweli. So mutakatifu. Haina mtakatifu. Ule anakuwa roho mtakafujo. Ile ni Roho Mtakatifu. Après la prédication, Kisha mahubiri. même les diacres se sont opposés contre moi. Hata washemasi wapingana na. Un est monté à la chair. Mmoja anapanda kumimbale. Il a contredit ma prédication. Anapingana na Parce que mahubiri. le pasteur était malade. Kwa sababu pastor alikuwa mgonjwa. Il n'était pas venu à l'église ce jour-là. Ile siku akuyaka kanisa. Alors un diacre est venu, il a dit non, le Saint-Esprit peut tout faire. On ne peut pas donner de limites au Saint-Esprit. Roho Mtakatifu anaweza kufanya J'étais vyote. dans mon bureau. Nilikuwa mu J'étais dans le bureau là-bas, j'étais calme. J'ai dit ok, Nilikuwa kimya na c'est normal. sawa, iko sawa. Alors, on est venu me prendre dans le véhicule, on est allé me déposer là où j'étais logé. Wanapone bea motoka mimi nenda kule nikaanza kupangia. Mais après culte, il a eu des problèmes lui-même Sasa kisha ibada peke yake alikuwa na mambo. avec les croyants. Na Mais baaminifu. comment toi tu as contredit le prédicateur? Namna gani wewe kupingana na Est-ce que mhubiri? le Saint-Esprit peut vraiment tout faire? Eti Roho Mtakatifu anaweza kufanya vyote. Déshabiller les sœurs? Kuvula manguo badada? Pour moi, j'étais parti. Mimi langu nilikuwa kwenda. Après, je reçois l'appel de leur pasteur. Kisha mimi napokea Oh non, l'homme appel ya de Dieu, pasteur on wako. m'a passé le rapport de ce qui s'est passé. Vraiment, ne vous découragez pas. C'est quelque chose qu'on va gérer. Bari nipatia ripoti ya nini patikana usipungukiwe ni kitu utatengeneza. J'ai dit, pasteur, Sa pastori. d'accord, mais Sawa. Lakini une condition. Que le mpango frère qui a contredit, ule ndugu apingana qu'il corrige d'abord sa bêtise atengeneze mbele ile uchafu yake avant que je monte à la chair. mbele ya kupanda kumimbali. Parce qu'il a d'abord lui-même des problèmes avec le croyant. Kwa sababu peke yake alikuwa na mambo na waaminifu. Comment le Saint-Esprit peut nous déshabiller vraiment? Namna gani Roho Mtakatifu anaweza kutuvula manguo? Et d'ailleurs, on a vécu, frère, moi j'ai passé la grande partie de ma vie dans ce message. Ndugu, mimi maisha yangu mingi mu ujumbe napitisha. J'ai grandi dans ce message. Mimi nakomea mu On a ujumbe. vu des choses. Tunaona Vous bitu. voyez les chaises ici? Unaona biti hivi? On a vu des églises. Tunaona makanisa. Les croyants. Chaise. Il y a kwanza inavunjika, il y a pili, il y a tatu. Le pasteur finit. Sasa Enlevons alors les sticks. Hein? basi tutoshe babiti ya plastiki. Mettons maintenant les bancs durs là. Tuweke sasa ile ya mambao ile. Quand on a mis les bancs, Wakati waka mabao les gens ne tombaient plus. Batu wabaka tena nanguka. Parce qu'ils savent bien que quand ça tombe sur le bois.
Vous voyez, c'est ça ce que le Saint-Esprit. On On met le plastique, vous cassez. Donc, le Saint-Esprit a la force pour casser les plastiques. Mais quand on met les bancs, il ne casse pas le bois. Ça c'est un élément. Deuxième élément, quand on transporte les sœurs là, non, il faut bien me tenir. Une sœur dans le Saint-Esprit. Il dit à quelqu'un qui le porte, de bien le porter. Ça c'est de l'aventure. Ça c'est de l'aventure. On a vu beaucoup de choses. Et avec ça, les gens ont créé leur Saint-Esprit. Les gens ont créé leur onction. Et parce qu'on a présenté les choses d'une certaine manière, certains ont cru les choses avec des erreurs. Et voilà ce monsieur-là. On lui a dit le Saint-Esprit fera ça, fera ça. Il a commencé à chercher un Saint-Esprit qui lui fera ça. Mais heureusement que le prophète était là. Il lui a dit non. Il ne s'agit pas de tout ça. Il s'agit de ton cœur. Une expérience qui doit se passer dans ton cœur. Si en se passant, elle te fait bouger le corps, ça va. Parce que c'est quelque chose de surnaturel. Si ça te fait écrouler, ça va. Mais il y en a aussi, ça ne bouge même pas le corps. Mais la chose est dedans. Voilà pourquoi le prophète dit que parmi les mystères qui devraient être révélés au dernier jour, il y a aussi le mystère du baptême du Saint-Esprit sans sensation. Mais la personne de Christ entre dans l'âme. Et vous êtes sûr que quelque chose est en moi. Et vous n'avez pas besoin de fabriquer des choses. Et ça, c'est là où le prophète doit nous amener. Il s'est éloigné. Il nous a laissés avec Christ. Et le prédicateur doit s'éloigner et laisser le croyant avec Christ. Et nous devons toujours nous éloigner et laisser la parole avec les enfants de Dieu. Et William Branham dit ici que lui, en tant que septième messager, il devait se trouver à la septième marche. Parce que c'est à la septième marche que se trouve qu'on est proche de l'entrée de la chambre du roi. Le prophète dit, pour entrer dans la chambre du roi, je vais faire un petit croquis rapidement. Nitachapa kwa mbio hapa. Excusez-moi, je vais voir un peu. Voilà. Dans la chambre du roi. Mchumba ya mfalme. Ça, on est ici. Tuko hapa. Je suis pas un bon dessinateur, mais Mishijue kuchapa mzuri. C'est la première marche. Kipanzio ya kwanza kile. Deuxième marche. Ya pili. Troisième marche. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors, nous supposons que ici il y a la chambre du roi. Fanye hapa ndio peko chumba ya mfalme. Alors on est, ça c'est le sol. Hii ni bulongo. Ça c'est la première marche, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la septième. Alors le prophète dit, pour entrer dans la chambre du roi, c'est comme vous entrez, vous allez dans la maison. Hein. Vous allez dans la maison, il y a des escaliers. Pour arriver à un niveau supérieur, il y a toujours des escaliers à gravir. Alors même vers notre expérience du baptême du Saint-Esprit, il y a les étapes. Il y a la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit. Alors il dit que la marche est comme la marche dans
dans la pyramide. Sa vile mu pyramide. Et dans la pyramide, Na mu pyramide. si vous regardez les 7 âges de l'église, Wakati unanga bisazi saba vers kanisa. le haut là-bas, il y a quelque part où il y a la chambre du roi. Yulu pale utona kuko chumba ya mfalme. Alors pour arriver ici, Jua kufika pale. la personne qui est au sol Mtu yuko chini. doit gravir ses marches. Anapasha kupanda ile panzio. Et le roi est ici. Mfalme yuko pale. Et la personne qui veut rencontrer le roi Na mtu anapenda kutana na mfalme. doit passer par ces 7 étapes. Anapasha kupita kuibi pandio bisaba. Alors il dit que les 7 marches, Asa hivi pandio saba. ces 7 marches, Vipandio saba. ces 7 marches sont les 7 âges de l'église. Vipandio saba ni vizazi saba ya kanisa. Ce sont les 7 vertus. Ni manguvu saba. Et chaque marche correspond à un messager. Na kila kipandio inambatana na mjumbe Alors, moya. nous avons gravi le premier âge Tunapita kizazi cha kwanza avec le premier messager, na mjumbe wa kwanza. qui est la première étape. Ya kwa sehemu ya kwanza. Deuxième âge, troisième âge. Ya pili, ya tatu. Alors nous sommes ici, Tuko hapa pa à la saba. 7e marche. Kipandio kia saba. Nous avons le 7e messager. Tuko na mjumbe wa saba. Mais entre le 7e messager Kati ya mjumbe wa saba et la chambre du roi, na chumba ya mfalme il y a une porte. kuko mulango moya. Alors le 7e messager se trouve entre le 7e messager se trouve à la 7e marche, Mjumbe wa saba yuko pa kipandio kia saba. qui se trouve juste à côté de la chambre du roi. Pembeni ya chumba ya mfalme. Et nous sommes du 7e âge. Na sie tuko pa kizazi kia saba. Alors lui se tient là comme l'eunuque. Yana shimama pale kama Un eunuque, vous ne savez pas en Swahili. Ça c'est quel Swahili? C'est pas un Tawasi. Un eunuque, vous voyez, cherchez. Un eunuque, c'est un personnage qui a été détruit de sa force, de sa virilité masculine. Et qui ne peut pas se reproduire. Alors, notez bien que quand, dans l'Ancien Testament, on avait Esther. Quand Esther allait être épousée, elle devait passer par un eunuque. Cherchez jusqu'à ce que vous trouviez. Oui. Alors, cet eunuque, c'est un individu, une personne qui a la confiance du roi. Sasa ule mutu anakuwa na ile tumaini ya mfalme. Alors, le roi Assuérus Mfalme Assuérus avait rejeté, répudié Vati, alifukusha Vati, qui était la reine, mwenye alikuwa malkia, à cause de l'insoumission, la désobéissance. juu ya kukosa kutii. Alors, on avait dit au roi Waambia mfalme de rassembler les jeunes filles du pays. kuunganisha babinti ya Elle nchi. devait passer par la chambre des eunuques Pasha kupitia pa ile chumba ya ule mutu et devait lui donner les instructions na pasha kumupatia mafundisho de comment elle devait faire, comment elle devait vivre pour plaire au roi. namna gani anapasha kufanya na kuishi ndio kufurahisha mfalme. Alors, cet eunuque-là, Sasa ule mutu ule il avait la pensée du roi alikuwa na wazo ya mfalme et la volonté du roi. na mapenzi ya Il mfalme, la transmettait. akaanza kuipeleka Parmi toutes les filles, kati ya babinti c'est wote. Esther qui avait plu au roi Assuérus. Ni Esteri alifurahisha mfalme Assuérus. Notez bien que l'épouse du roi Mkamate mzuri bibi harusi wa avait mfalme été préparée par un eunuque, c'est-à-dire une personne qui ne pouvait même pas se reproduire. alitayarishiwa kwa mutu ana tana buzazi. Alors, quelqu'un a donné le terme là-bas. Vous avez le téléphone là, cherchez en Swahili. Eunuque en Swahili. Vous avez, quand vous cherchez,
vous avez l'internet. Parfois des mots, vous fouillez en swahili, ça veut dire quoi? C'est si simple. Avançons quand même pour gagner du temps. Mais ils ont compris. Alors, ce monsieur ici a préparé Esther jusqu'à ce que Esther rencontre le roi. Et la même chose avec ce 7e messager qui se tient ici et qui doit traiter avec l'épouse de dernier jour, la préparer pour qu'elle puisse plaire au roi afin d'entrer en contact avec le roi. Remarquez très bien que ce messager ici est un eunuque. Donc il ne peut rien faire avec Esther. Il ne peut même pas la séduire. Donc tous ces gens ici sont des eunuques. C'est-à-dire, ce sont des gens qui ne peuvent pas séduire l'épouse de Jésus-Christ. Et William Branham se trouve à la 7e marche, où l'épouse doit entrer dans la chambre du roi. Et une fois la 7e marche terminée, après avoir reçu le message du 7e messager, cette épouse se prépare et la prochaine étape c'est entrer dans la chambre du roi. Et quand il entre dans la chambre du roi, c'est une relation personnelle entre l'épouse et le roi. Et c'est ce que le prophète dit. Et c'est un contact personnel entre l'épouse et l'époux. Pourquoi? Parce que le but était d'amener l'église, était d'amener l'épouse à une expérience personnelle. Et l'eunuque n'a aucune sémence, n'a aucune façon de pouvoir séduire une épouse qui ne lui appartient pas. Et c'est ce que le prophète dit, qu'il était là sur le terrain en train de faire. Le prédicateur n'a pas sa propre sémence. Le pasteur n'a pas sa propre sémence. L'évangéliste n'a pas sa propre sémence. L'apôtre n'a pas sa propre sémence. Or la sémence c'est la parole. Et c'est la parole de Dieu. Ce qui reproduit, c'est la parole. C'est la sémence. Et c'est la sémence de Christ. Et William Branham est là juste pour nous transmettre la parole, afin que nous puissions reproduire le Fils. Et le Fils, c'est le Seigneur Jésus-Christ. La parole. Et le prophète dit, dans la stature d'un homme parfait, il dit ceci. Nous ne construisons pas une organisation. Je ne suis pas ici ce matin pour construire une organisation. Christ ne m'a pas envoyé pour construire. Non, Christ m'a envoyé pour construire des individus et les amener à la stature de Jésus-Christ, afin qu'il soit le lieu d'habitation de son esprit et les distributeurs de sa puissance par la parole. Ça c'est William Branham qui dit qu'il n'était pas envoyé pour construire des églises. Il n'était pas envoyé pour construire des organisations. Parce que beaucoup pensent que nous sommes là pour avoir de la renommée
nommé, juu ya kupata jina, pour construire de ceci et de cela, juu ya kujenga hivi na bile, être important et influent. ukwe wa uvuto sana na wa kawaida. Hapana, 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 hapana. Nous ne sommes même pas là pour nous planter. Hatuna tapa juu ya kujipanda. Comme nous avons lu le dimanche, Vile tulisoma mjuma. que nous ne sommes pas là pour planter notre personnalité. Hatuna hapa juu ya kuweka kupanda umutu wetu. Mais nous sommes là pour planter la parole. Lakini tuko hapa juu ya kupanda Et neno. le prédicateur n'est pas appelé à se planter, Mhubiri asiitiwe kujipanda. mais il est appelé à planter la parole. Lakini anaitiwa kupanda Dans le neno. 7 âge de l'église, je passe 372. Mbizaji saba ya kanisa karatasi 372. Le prophète dit, Nabii anasema à aucun instant, hata mara moja je n'apporte aux gens un message pour les pousser à me suivre. silete ujumbe kubatu njoo kuwasukuma banifate. Alléluia. Amina. Ça, c'est le prophète. Ule ni nabii. Il s'agit d'une relation entre toi et Christ. Ni mambo ya uhusiano kati yako wewe na Kristo. Une relation personnelle. Na uhusiano ya Il upekee. dit à aucun instant, Hakuna hata wakati je moja n'apporte aux gens un message silete batu ujumbe moja pour les pousser à me suivre. njoo kubasukuma banifate. Il dit pour les pousser Sasa njoo kubasukuma à me suivre moi. kunifata mie. Donc, même le prophète n'a pas fait usage de force. Hata nabii akutumikisha nguvu. Et il n'a même pas usé de force pour pousser les gens à suivre Jésus. Ashikutumikisha hata nguvu njoo batu abasukume bamfuate Yesu. Mais il leur a simplement présenté la parole. Lakini anabonesha tu neno. À eux de bien vouloir choisir la parole ou refuser la parole. Kwa hapo sasa bo kuchakula neno wala kukatala neno. Voilà pourquoi Ndio kwa maana il dit même pour le suivre, sasa njoo kumfuata. il n'avait pas l'intérêt d'amener les gens à le suivre. Ashikukuwa na kia kupatia amo kupeleka watu wamfuate. Hakukuwa na faida hata moja. Hakukuwa na faida. Il n'avait aucun intérêt Hakuwa na faida hata moja. de pousser les gens à le suivre. Kusukuma watu wamfuate. Voilà pourquoi il dit, Ndio kwa maana anasema je n'ai jamais apporté un message alitaka kamwe ujumbe. dans le but de pousser les gens à me suivre. Kuzio ya kusukuma watu Je n'ai wanifuate. jamais fait cela. Siafanyaka ile. Ça c'est William Branham. Ule ni William Branham. Il dit, en aucun instant, Anasata wakati je moja. n'apporte aux gens Alitaka kwa watu un message ujumbe moja. pour les pousser à me suivre Njoo kubasukuma banifate. ou à se rattacher à mon assemblée. Wala baungane ku mahekalu yangu. Il dit, non, je n'ai pas prêché le message Ashikuhubiri pour ujumbe. pousser les gens à me suivre, moi, Branham. Juu ya kusukuma batu wanifate mie Branham. En d'autres termes, Msemo mwingine. je ne peux pas faire ce que Eliezer n'avait pas fait. Siwezi kufanya kile Eliezer ashikufanya. Eliezer a prêché la parole Eliezer hubiri et neno. a amené Rebecca à Isaac, Na anampeleka Rebeka kwa Isaka. mais pas à lui. Lakini hapana kwake. Jean-Baptiste, quand il est venu, Yohana Mbatizaji il a wakati kuya. préparé les gens Atarisha batu. pour Jésus-Christ, Juu ya Yesu Kristo. non pas pour lui. Hapana juu Et yake. moi, William Ni Branham, William Branham. je ne ferai pas le contraire. Sitafanya ya kuachana na Pas ile. amener les gens à me suivre Hapana kupeleka watu wanifate. ou à s'attacher à mon Wala assemblée. baungane kwa hekalu yangu. Non, Hapana. je n'ai jamais fait cela. Siafanyaka ile. Et je ne le ferai pas maintenant. Na sitaifanya ile Je tena. n'ai pas d'intérêt pour ces choses. Sina na faida juu ya vile vitu. J'ai au contraire un intérêt Na mimi niko na faida pour les choses de juu Dieu ya vitu vya et Mungu pour les gens. na juu ya batu. Je serai satisfait Mitafurahikiwa si je peux réaliser une seule chose. kama mimi naweza kuweza kitu kimoja. Et cette chose, Na ile kitu c'est de voir ni kuona s'établir une relation spirituelle unafanyika uhusiano ya kiroho véritable ya ukweli entre Dieu kati ya Mungu et les hommes. na batu. Voilà le plaisir que William Branham pouvait avoir. Ndio furaha ile William Branham apashi kuwa Il dit, nayo. je n'amène pas les gens à me suivre, Anasashi lete watu wanifate. ni à s'attacher à mon église. Wala baungane ukanisa Mais yangu. le seul intérêt que moi Lakini j'ai, faida moja niko nayo. la seule joie que moi Furaha j'aurai, moja mitapata. la seule satisfaction que j'aurai Furaha moja mitapata. dans tout ce ministère que j'ai exercé, Utumishi wote nilifanya. c'est quand je verrai Ni wakati mitaona une relation spirituelle uhusiano ya kiroho et véritable ya kweli s'établir kufanyika entre Dieu kati ya Mungu et les hommes. na batu. Dans cette relation, Ile uhusiano les hommes deviendront
une nouvelle créature batu watakuwa viumbe bipya en Christ, ndani ya Kristo, remplis de son esprit wenye kuyala na roho yake et vivant selon sa parole. na wenye kuishi kupitana na neno lake. J'adresse à tous une invitation, Inaonesha bote aliko un appel wito et un na avertissement ukalamusho pour que vous écoutiez sa voix usikie sauti yake maintenant même hapa sasa, et que vous lui abandonniez na entièrement votre vie, na umwachie maisha yako yote, comme je suis certain de lui avoir abandonné tout ce que j'ai. sa vile niko na hakikisho misha kumwachia vyote niko Que navyo. Dieu vous bénisse Mungu et abibariki, que sa venue réjouisse votre cœur. akuja kwake kufurahisha mioyo yenu. Ça c'est William Branham. Huyu ni William Branham. Il dit et voilà, Sasa basi j'ai tout fait. nafanya yote, Je vous ai dit, il y a ninamiambia quelqu'un derrière moi. kuko mtu nyuma yangu. J'ai eu la mission, Nilifanya kazi, j'ai ramené les gens à la parole. nilipeleka batu kuneno Comme c'était dit dans Malachika. kama vile sema Malaki, J'ai révélé le mystère. ninafunua masiri Comme Apocalypse 10 l'a dit. kama vile Ufunuo 10 Et je ilisema. vous dis, je dois diminuer Ninapasha kushuka et lui doit croître. na anapasha kupanda. Par la parole que je vous ai prêchée, Kupitia neno ni je umhubiri, vous ai mis en contact avec lui. nimeweka mahusiano Ne naye. me suivez pas moi, Usinipate ne mie, suivez pas mon église, usipate kanisa yangu, parce que ce n'était pas ça ma mission kwa sababu ile ina kazi yangu, et ce n'était pas ça ma joie. haikuwa furaha yangu Il ile. faudra que j'arrive au niveau Pasha afike où mkipimo, je dirai nitasema j'ai accompli ma mission ninatimiza kazi et je yangu serai na satisfait nitakuwa na quand furaha je verrai cela se réaliser. wakati taona ile kufanyika. Qu'est-ce que c'est que cela? Nini ile basi? Quand il y aura une relation Wakati kutakuwa uhusiano spirituelle ya kiroho et véritable na ya ukweli entre l'homme kati ya et mtu Dieu. na Mungu. Ça c'est Rebecca Ule ni Rebeka avec Isaac. na Isaka. C'est-à-dire, Manake Eliezer pouvait dire, Eliezer hawezi kusema, Rebecca, tu sais, Rebecca, je unajua, te parle d'Isaac. nasema na J'ai wewe été envoyé pour ça. nilitumiwa njoo ile, Je serai satisfait nitakuwa na furaha quand wakati je te verrai un jour Tawana siku moja avec Isaac. na Ma Isaka, mission sera accomplie. kazi yangu Et itatimilika. tout pasteur Pastor wote devra être dans la joie anapasha kuwa mfuraha quand il verra son église wakati ataona kanisa dans yake une relation avec Dieu. uhusiano na Mungu, Pas dans la relation avec lui, hapana uhusiano mais naye, dans la relation avec Dieu. lakini uhusiano na Mungu. Parce que notre objectif, Parce qu'on ifukuzio ce n'est ketu. pas d'amener les croyants vers nous, Haina kuleta waaminifu mais de les kwetu, amener vers lui. lakini uwapeleka Et kwake. quand nous voyons la relation personnelle Na wakati wana uhusiano wa pekee entre l'église kati ya kanisa et Dieu, na Mungu, entre les croyants kati ya et waaminifu Dieu, na Mungu, alors la mission est accomplie. basi kazi inatimilika. Alors nous sommes des véritables serviteurs. Pale tu watumishi wa kweli Nous avons accompli la mission. tunatimiza kazi, Et c'est ça l'objectif. na ndio kifukuzio L'épouse bibi harusi avec l'époux na bwana dans harusi, une relation uhusiano personnelle. ya upekee. Je vais terminer par cette expérience Tamalizia pa ionjo qui se trouve dans Actes chapitre 8. iko Matendo ya Mitume sura yake ya 9. Ouvrez un peu vos Bibles. Fungue mabiblia yenu, Actes chapitre 8. Matendo ya Mitume, Actes chapitre 8. Matendo ya Mitume Verset 26 mstari wa 26 jusqu'à 39. kufika paka 39. Un ange du Seigneur s'adressant à Philippe lui dit, Malaika wa Bwana akaonesha Filipo, lève-toi et va du côté du midi. shibama na wende ngambo ya midi, Vers le chemin qui mène de Jérusalem à Gaza, celui qui est près du désert. kuelekea kunjia inenda Ugaza karibu na jangwa. Il se leva et partit, et voici un Éthiopien, un eunuque, toujours un eunuque. Na akasimama akaenda akaona Mwetiopa mtoasi. Mais j'ai donné ça, il était distrait. Vous avez senti que c'est ça le terme, hein? Ah oui, c'est ça le terme. Félicitations quand même. Merci. Toujours l'eunuque. Paka mtoasi. Pourquoi l'eunuque? Juu ya nini mtoasi? Parce que l'eunuque ne peut pas séduire autrui. Kwa sababu mtoasi hawezi kutongoza bibi wa mtu.
Si Dieu prenait les hommes normaux et les mettait à côté de son épouse, ils vont prendre l'épouse de Jésus. Ils vont s'en Kama aller. Mungu anabeba batu beko sawa pembeni ya bibi harusi wake, wataiba bibi harusi wake. Parce que les hommes ne sont pas dignes de confiance. Kwa sababu batu hawastahili kubatumainia. Tu vas te retrouver, ta femme est déjà emportée par quelqu'un d'autre. Tajikuta bibi yako ashakuchukuliwa na mtu mwingine. Donc il faut être jaloux de son mari, jaloux même de sa femme. Napasha kuwa bwivu na bwana yako, bwivu na bibi yako. Ce n'est pas un péché. Haina zambi. Il faut être jaloux de son mari, Pasha jaloux de sa femme. uwe na bwivu ya bwana yako, bwivu ya bibi yako. Parce que Dieu lui-même est jaloux de son épouse. Kwa sababu Mungu yeye moya yeko na bwivu ya bibi Et harusi je wake. suis un Dieu jaloux. Iko Mungu wa bwivu. Donc la jalousie, elle est divine. Bwivu ni bwa kimbingu. Et la jalousie, c'est un sentiment de posséder quelque chose pour soi-même. Bwivu ni nia ya kupata kitu kiwe kyako we moya. Et c'est divin ça. Na ni ya kimbingu ile. C'est pas un mal. Haina mbaya. Si tu n'es pas jaloux de ta femme, donc tu ne l'aimes pas. Kama una bwivu na bibi yako au mupende. Si tu n'es pas jalouse de ton mari, donc tu ne l'aimes pas. Kama una bwivu na bwana yako au mupende. Et c'est divin ça. Na ni ya kimungu ile. De vouloir posséder son mari pour soi-même. Kupenda ubakie na bwana yako we moya. De vouloir posséder sa femme pour soi-même. Upendo ubakie na bibi yako we moya. C'est divin. Ni ya kimbingu. Parce que Dieu, il veut posséder son épouse pour lui-même. Kwa sababu Mungu anapenda kubamba bibi yake ye moya. Si on te dit, toi tu es un homme jaloux, toi tu es une femme jalouse, dis-lui, c'est divin. Kama nakwambia wewe uko bwana wa bwivu wala bibi wa bwivu, umwambie ni ya kimbingu. Il n'y a pas de jaloux ici, tout est calme. Hakuna babwivu hapa, vyote viko Mais je kimya. vais vous informer que Dieu est jaloux. Mimi napenda umiujilisha Mungu ako wa Il bwivu. dit, pour mon épouse, Jua bibi harusi je wangu. ne peux pas la laisser Siwezi kumwachilia. entre les mains d'un homme normal. Kati ya mtu ako na akili sawa. Parce qu'un homme normal Kwa sababu mtu wa va sawa commencer à chuchoter des paroles aux oreilles. ataanza kumsemea tumamisemo kwa mashikio. C'est pourquoi il dit non, Kama nasema hapana. je vais envoyer les eunuques seulement. Nitatuma mtoasi tu. Parce qu'un eunuque, Kwa sababu mtoasi même s'il dit des paroles, ataka il ne misemo. fera rien avec cette femme. Hatafanya kitu na ule mwanamke. Alors c'est pour vous dire que nous n'avons pas notre enseignement à donner à l'église. Njoo kumwambia sasa si hatuna mahubiri yetu ya kuleta ukanisa. Oui, Ndio. nous sommes juste des objets Tuko tu ni bitu sans vie. bila uzima. Mais à travers nous, Lakini kupitia sie nous parlons tuko nasema de celui juu ya yule qui a la vie ule una à uzima transmettre. ya kukabula. Parce que Kwa sababu cette épouse-là lui appartient. ule bibi harusi ni Et wake. c'est à lui de donner la vie. Ni kwake yeye alete uzima. Pourquoi Dieu utilise toujours des eunuques? Juu ya nini uko netumikisha paka batoasi? Et la Bible dit, Biblia inasema les choses naturelles vitu vya kimwili sont le type de choses ni spirituelles. mifano ya vitu ya kiroho. Pourquoi Dieu en naturel, Juu ya nini? dans le naturel, Juu ya nini mukimwili? il a utilisé l'eunuque? Alitumikisha batoasi. Pourquoi il a utilisé l'eunuque Juu ya kutumikisha mtoasi dans juu le ya nini? naturel? Mukimwili. C'est parce qu'il sait bien Kwa sababu unajua que mzuri. dans le naturel, Mukimwili. la chose la plus importante, Juu ya kabaila. c'est de protéger Kukinga celle ule ou celui wala yule qu'on aime. ule unapenda. Ça, c'est Dieu lui-même. Ule ni Mungu ye Maintenant, Mungu. regardez, Angalia. il utilise l'eunuque Anatumikisha mtoasi. parce qu'il sait bien Kwa sababu anajua qu'il ne mzuri. fera rien. Hatafanya kitu. Et laissez-moi vous faire comprendre. Acha nimeeleweshe. Même le président Kadhafi, Hata Rais Gaddafi qu'on a tué, qu'on a massacré méchamment dernièrement. mwenye barua mubaya siku ya Mkongo. Kadhafi, qu'est-ce qui s'est passé avec Kadhafi? Gaddafi nini ilipitikana naye? Regardez avec Kadhafi, Wangalia na Gaddafi. comme c'était un dictateur, Vile alikuwa il akoneana. ne voulait pas partager son royaume ou son pouvoir avec d'autres personnes. Asikupende ukabula ufalme wala mamlaka yake na mtu Et mwingine. savez-vous ce qu'il a fait? Na mnajua kile alifanya? Il avait des gardes du corps. Alikuwa na bakumchunga. Et les gardes du corps de Kadhafi, Na bakumchunga wa Gaddafi. c'était des femmes. Ilikuwa ni banamuke. Des femmes bien formées. Banamuke basha kufundishwa mzuri. Parce qu'ils savaient, Kwa sababu basha kujua. je vais mettre les hommes à côté de moi, Kama mimi naweka banaume pembeni ils vont yangu. avoir l'envie du pouvoir. Batatamania
Ils vont me renverser. batanigeuza. Parce que c'est des hommes forts, Basa batu wa des nguvu. hommes normaux. Batu wa sawa. Lui, il a pris les femmes. Beba beba Et je banamuke. vais former les femmes parce que les femmes, quand il a seulement à manger et à boire, c'est bon. Tabeba banamuke kwa sababu mwanamke kama kuna vyakula vya kunywa hakuna isha mzuri. Mais un homme, Lakini il mwanaume veut construire des palais, atapenda kujenga il manyumba. veut la gloire. Atapenda utukufu. Alors si je mets les hommes autour de Kama naweka moi, wanaume kando kando yangu. ils vont me renverser un jour. Bataninyangusha Il y siku avait moja. beaucoup de femmes autour de lui. Kwa mwanamke mingi kando kando. Ça, c'est un homme Ule ni qui mtu. comprenait les choses d'une certaine manière. Alianza kuelewa vitu mnamna fulani. Ce n'est pas un modèle, mais je vais vous faire comprendre quelque chose. Haina mfano lakini napenda unielewesha kitu kimoja. Maintenant, regardez Dieu. Angalia Mungu. Dieu lui dit, Mungu anasema pour mon épouse, kwa bibi harusi je wangu. vais envoyer seulement les eunuques, Mitatuma tu batoasi. pas des hommes normaux. Hapana batu basawa. Pas des hommes normaux. Hapana batu wasawa. Pourquoi Juu ya nini? les hommes normaux Batu wasawa. vont séduire ma femme? Batatongoza bibi yangu. Ils vont séduire ma femme. Batatongoza bibi yangu. Ils vont la transformer leur femme. Batabadilisha kwa bibi Je ne yangu. veux pas ça. Ishipende Ils vont ile. commencer à donner les belles paroles dans les oreilles de ma femme. Ataanza kusema misemo mizuri mashikio ya bibi Et ils yangu. vont détourner ma femme. Na watapeleka mbali bibi yangu. J'envoie un eunuque. Minatuma Parce mtoasi. que l'eunuque Asa mtoasi. n'a pas de sémence. Ana na mbeko. L'eunuque n'est même pas normal. Mtoasi ana ta sawa. Voilà. Ndio. Alors il dit, Anasema je vais faire encore quelque chose. nitafanya tena kitu kimoja. Dans l'Ancien Testament, j'ai utilisé l'eunuque pour Esther. Mwagano na kale nilitumikisha mtoasi ndio Dans Esther. les âges, il a utilisé les eunuques au tout cours des âges. Mubizazi kando kando akutumikisha batoasi. Il vient maintenant ici faire vivre une expérience à Philippe. Anakuya sasa kuonesha honjo kwa Filipo. Quand il envoie Philippe, Kati anaenda kwa Filipo. vous savez ce qui s'est passé? Na mambo yapitikana. Il a parlé à Philippe Akasema na Filipo. et lui a dit, Amwambia. oh Philippe, Oh Filipo. ça c'est l'ange. Ni malaika. Va vers Gaza là-bas. Wende kuelekea Ugaza kule. En allant vers Gaza, Kuelekea je vais Ugaza. te faire vivre quelque chose. Na kuishishi kitu Et ce kimoja. que je vais te faire vivre, Akile takuonesha. tu verras. Utaona. On l'a emporté. Quand Bakamchukua. vous lisez l'écriture, on l'a emporté. Wakati mkisoma Il a andiko trouvé maintenant bakamchukua. un eunuque Bakapata mtoasi. sur un char Yulu ya motogari. en train de lire Eko nasoma. l'écriture d'Ésaïe. Andiko ya Isaya. Philippe lui dit, Akamwambia. l'Esprit dit à Philippe, Wakamwambia Filipo. avance et approche-toi de ce char. Elekea ukaribie kule motokari. Et Philippe a couru. Na Filipo Il a akakimbia. entendu un Éthiopien Akasikia qui Muethiopia. lisait le livre du prophète Ésaïe. Akaanza kusoma kitabu cha nabii Et il lui Isaya. a posé la question, Akamuuliza, est-ce que tu comprends ce que tu lis? "Eh, tunaelewa hilo nasoma?" Le monsieur a répondu, Bwana akajibia, comment pourrais-je comprendre "Namna gani naweza si kuelewa quelqu'un ne me guide? kama kuna mtu wa kuniongoza?" Voilà le rôle des Éphésiens 4. Ndio kazi ya Waefeso hii. Nous guider vers le Seigneur. Tuongoza kuelekea kwa Bwana. Nous guider vers la parole. Tuongoza kwa Nous kuneno. guider vers notre époux. Tuongoza kwa Bwana wetu. Mais je suis en train de lire la Bible. Niko nasoma Je Biblia. ne comprends pas. Nishielewe. Comment je comprendrai Namna gani nitaelewa? s'il n'y a personne qui peut me guider? Kama kuna mtu wa kuniongoza. Alors, Basi, Philippe répondit, nitakajibia. alors, mais il invita Philippe à monter et à s'asseoir avec lui. Akamwalika Filipo kupanda na kuikala naye. Et l'écriture qu'il lisait, Na ndiko waanza kusoma. on parlait, il a été amené comme une brebis à la boucherie. Andiko waanza kusema aliletewa kama kondoo kuchumba ya ukata nyama. Comme un agneau muet devant celui qui le tend. Sawa vile mwana kondoo bubu Et il n'a mbele ya pas ule ouvert mwana. de bouche. Na akafungula Dans kinywa. son humiliation, Upole yake. son jugement a été levé. Hukumu yake katoka. Et sa postérité qui la dépendra. Na uzao yake kaonekana. Car sa vie a été retranchée de la terre. Wakati maisha yake yalitoshiwa hapa dunia. L'eunuque dit à Philippe, Toasi akamwambia Filipo, cher Philippe, upendwa Filipo, sans savoir qu'il a été envoyé par le Saint-Esprit bila kujua sasa kutumiwa na Roho Mtakatifu. et qu'il a été transporté par l'Esprit vers cet endroit-là. Na aliletewa kupitia Roho. Il lui dit, cher Philippe, Na upendwa Filipo, je te prie, de qui le prophète parle-t-il ici? mina kusi nabii wanasema juu ya nani hapa? Est-ce de lui-même ou de quelqu'un d'autre? Eti ni juu yake ni ya mtu mwingine. Alors Philippe, ouvrant la bouche Filipo akafungula et kinywa. commençant par ce passage, Akaanza kuia. lui annonça la bonne nouvelle de Jésus. Akamuonesha habari njema ya Yesu. La bonne nouvelle de... Habari njema ya Yesu. La bonne nouvelle de... Habari njema ya Bonne Yesu. nouvelle de Jésus.
Pas la bonne nouvelle de Philippe. Hapana habari njema ya Filipo. Pas le témoignage de Philippe. Hapana ushuhuda wa Filipo. Philippe était déjà sauvé. Filipo akashaokolewa. Philippe n'a pas parlé de son expérience. Filipo akusema njoo onjo yake. Philippe l'a amené à faire sa propre expérience. Filipo amupeleka fanya onjo yake. Philippe lui a parlé de Jésus. Filipo amuonesha juu ya Il ne Yesu. lui a pas parlé de lui. Akusema juu yake. Maintenant regardez. Angalie. Comme ils continuaient leur main, Vile baendelea na njia yabo. ils rencontrèrent de l'eau. Akutana na maji. Et l'eunuque dit, Na mtoasi akasema. voici de l'eau. Tazama mai. Qu'est-ce qui empêche que je ne sois baptisé? Nini nasuruiwa? Philippe dit, Baptizi wa Filipo si akasema. tu crois de tout ton cœur, Unaamini na moyo wako wote. cela est possible. Ile inawezekana. L'eunuque répondit, Toasi akajibu. je crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Ninaamini Yesu Kristo mwana wa Il Mungu. fit arrêter le char. Akashimamisha motoka. Philippe et l'eunuque descendirent tous dans l'eau. Filipo na mtoasi wote Et wakasema mai. Philippe le baptisa l'eunuque. Na Filipo akamubatiza mtoasi. Quand ils furent sortis de l'eau, Wakati walitoka mumai. l'Esprit du Seigneur Roho ya Bwana enleva Philippe katosha Filipo. et l'eunuque Na mtoasi ne le vit plus. akumona tena. Alléluia. Amina. Vous comprenez quelque chose? Unaelewa kitu kimoja? Philippe Filipo a fait la chose naturelle. alifanya kitu kazi ya Il lui a mwili. révélé la parole. Akamufunuliwa neno. Et Dieu Mungu a fait la chose spirituelle. afanya kitu ya Il kiroho. a touché le cœur de l'eunuque. Anagusa moyo wa Et mtoasi. l'eunuque a dit, alors Na baptise-moi. mtoasi basi Parce unibatize. qu'après avoir entendu, Nisha bia mon kusikia. cœur est touché. Moyo wangu unagusiwa. Baptise-moi. Unibatize. M'a parlé du Seigneur. Naambia juu ya Tu as Bwana. fait l'acte naturel. Matendo ya mwili. Mais ça a produit un effet spirituel en Lakini moi. inazaa tendo ya kiroho ndani yangu. Baptise-moi alors. Unibatize basi. Philippe le prend. Filipo anambeba. Il le baptise. Anambatiza. Et en le baptisant, Anambatiza. l'Esprit a emporté Philippe. Roho ilibeba Filipo. Et Philippe a disparu. Na Filipo akapotea. L'eunuque ne l'a plus vu. Mtoasi akumona tena. Pourquoi l'Esprit a enlevé Philippe? Jua nini roho ilibeba Filipo? Parce que Philippe Sa Filipo avait amené l'eunuque alimuleta à une relation personnelle avec Dieu. kuhusiana upake na Mungu. Et quand il l'a amené en contact avec Dieu, Kati ampeleka mapatano na Mungu. Dieu a compris. Mungu akaelewa. Philippe, Filipo tu dois disparaître. apasha kupotea. Maintenant c'est mon temps. Sasa ni Je wakati dois yako. m'occuper de cette personne. Apasha ushughulikia Tu mtu. as fait ton Fanya travail. kazi yako. Tu l'as amené au baptême. Nampeleka ubatizo. Tu l'as amené à la parole. Nampeleka Tu kunena. l'as amené à moi. Nampeleka kwangu. Ta mission est terminée. Kazi yako na maziki. Oh Esprit de Dieu, Roho ya Mungu. enlève Philippe. Beba Filipo. Fais-le disparaître. Upoteze. Laisse-moi avec ma brebis. Unyache la kondo Et wangu. l'eunuque est resté avec Dieu Mtoasi akabakia na Mungu. tout le reste de sa vie. Mabaki yote ya maisha Parce yake. qu'il avait fait une expérience. Kwa sababu kufanya onjo. Et c'est ce que Dieu veut de nous. Na ndio kile Mungu anafanya juu Les yetu. prédicateurs devront s'effacer. Wahubiri wanapasha kujipoteza. Prêcher la parole, prêcher la Hubiri parole. neno, hubiri C'est neno. pour nous amener dans la présence de Dieu. Ndio upeleka muwepo ya Ne Mungu. regardez pas aux prédicateurs. Shangae kwa Ce wahubiri. sont des serviteurs. Watumishi. Ce sont des gens qui vont nous éclairer la parole. Ni watu On watatakatishia leur doit neno. du respect, Wanapasha kuheshimia. beaucoup de considération. Na heshima sana. Mais ils ont un travail, Ndio na kazi. c'est de nous amener dans la présence de Dieu. Tupeleka muwepo ya Mungu. Et dans cette présence de Dieu, muwepo ya Mungu. nous sommes seuls avec Dieu. Tuko peke yetu na Mungu. Eux aussi sont seuls avec Dieu. C'est une affaire personnelle. Mambo ya upekee. Le pasteur avec Dieu, Pastori na Mungu. le frère avec Dieu, Ndugu na Mungu. la sœur avec Dieu, Dada na Mungu. qui que vous soyez, Tuko kile c'est huko. une affaire Ni personnelle. mambo ya upekee. Que Dieu vous bénisse. Mungu amibariki. Tenons nos debout. Numéro 36, Hosanna.